Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PKP Podcast. Alors il faut savoir que j'enregistre cet épisode debout, voilà, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. J'avais très envie de faire cet épisode pour plusieurs raisons. J'avais hâte surtout. Déjà parce que la dernière fois je vous ai laissé sur une question existentielle, slip ou caleçon, donc ce serait bien que j'y réponde enfin cette fois-ci et que je n'oublie pas. Et autre raison, le Raptor ne fait pas de podcast pendant le mois d'août. Et du coup je me suis dit mais qui va vous donner votre dose de racisme hebdomadaire? Qui? Alors, bon, j'ai ma petite idée, hein, j'ai des créateurs en tête, mais ils peuvent pas tout faire. Voilà, il faut que dans le racisme, on soit solidaire, il faut qu'on soit liés. Alors, typiquement, Léon peut faire sa part du boulot, d'autres peuvent faire leur part du boulot aussi, mais le racisme, c'est quotidiennement, c'est tous les jours, et à défaut, chaque semaine. Donc là, voilà, pour cette semaine, normalement, vous avez votre dose, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Et ne faites pas les étonner. Ne faites pas, vous êtes tous des fachos ici. On vous l'a tous déjà dit une fois, vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, vous avez tous mis la clim une fois, bon, je vais pas vous refaire le bingo, hein. Vous aimez les blondes? Il y a un mec qui m'a mis en commentaire, aimez les blondes, c'est être facho. Vous aimez les blondes, on le sait. Vous êtes des fachos. Vous êtes d'extrême droite. Donc maintenant, votre dose, quitte à être d'extrême droite et facho, allez-y jusqu'au bout, quoi. Profitez des bons côtés. Allons-y, quoi. Allons-y. Soyons racistes. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous apporter une petite dose de racisme qui fait plaisir. Je sais pas jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va s'arrêter à temps ou est-ce que ça va être compliqué? Bon, alors laissez-moi boire un coup. On va commencer par parler du mec qui a allumé sa clope avec le soldat inconnu. Avec la tombe du soldat inconnu. Et alors c'est une histoire, on va dire, banale, hein, quelque part, un fait divers, mais est ressorti du coup des images de Jean-Michel Apathy, qui dit, alors c'était en 2022, ça date un peu, mais les images sont ressorties, où il disait qu'on ne savait même pas si le soldat inconnu était français, et parce qu'il était inconnu. Et alors attendez, faudrait que je vous retrouve la... Attendez, je vais vous retrouver l'image. Enfin, je vais retrouver l'extrait. Alors, tac, pif, paf, pouf. Je vais vous retrouver comme ça, si vous l'avez pas entendu, vous pourrez l'entendre. Voilà. Pourquoi ça charge? Après 1919, puisque là, évidemment, il y a le tombeau du soldat inconnu, dont on ne sait même pas s'il est français d'ailleurs. Hein. On sait, il est inconnu. Oh putain, fils de pute, avec son petit rire à la fin. On sait même pas s'il est inconnu, on sait même pas s'il est français, il est inconnu d'ailleurs. C'est comme... Fils de pute! Le mec, il a l'impression d'avoir dit un truc intelligent, là. Alors, en fait, on va reprendre dans les bases. Moi, en fait, ce qui m'énerve avec cette histoire, c'est qu'il le fait passer de soldat inconnu à il est personne. From inconnu to personne. Pourquoi? Parce que sous prétexte qu'on ne sache même pas s'il est français. Non, il est pas, c'est pas personne. C'est l'inverse. C'est tout le monde. Le soldat inconnu, il représente tous les Français, tous les soldats, tous les guerriers, tous les militaires qui un jour se sont levés et se sont dit non, on se laissera pas envahir, non, on se laissera pas quoi que ce soit, on va aller à la guerre, on va aller au front, et peut-être un jour je donnerai ma vie. Et lui, il représente tous ceux qui ont fait ce choix-là, qui ont fait ce sacrifice, et certains qui sont allés jusqu'au bout du sacrifice. Et ce fils de pute, il fait comme si c'était personne. Comme si c'était personne. Alors, je te demande pas d'y penser tous les jours, je te demande pas d'avoir un devoir de mémoire, comme certains disent, et de devoir... Alors, attention, dit comme ça, on dirait que le devoir de mémoire est pas important. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est, je te demande pas tous les jours de faire ta 10 minutes de prière pour les soldats qui sont morts ou quoi que ce soit, mais juste, aie un minimum de respect. Arrête d'avoir ton petit rire de fils de pute, là, C'est insupportable. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est révélateur de plein de choses, parce qu'à partir du moment où tu commences à... Si tu respectes pas les morts d'un pays, comment tu veux respecter le pays en lui-même? Évidemment qu'après, t'as des fils de pute qui vont allumer la clope dessus. Bref. Allez, je bois un petit coup. Donc, je vais vous parler un petit peu du soldat inconnu. Parce que oui, le soldat inconnu est inconnu, mais ce n'est pas personne.
Et c'est certainement pas quelqu'un, on sait pas s'il est français ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'il faut savoir sur le soldat inconnu, c'est que plusieurs corps ont été sélectionnés à l'issue de la Première Guerre mondiale, 9 en l'occurrence, et qui venaient de plein de théâtres d'opération, de là où il y a eu le plus de boucheries en fait, si vous voulez. Et d'ailleurs, sur ces 9 corps, il y en a un, on n'était pas sûr de sa nationalité, on n'était pas sûr qu'il soit français, donc il a été écarté. Imaginez, juste faites une pause de 2 secondes, la boucherie, déjà pour ne pas pouvoir reconnaître un corps, mais aussi pour carrément se dire, on sait même pas s'il est français, parce que naturellement, on pourrait dire, bah s'il a un uniforme français, c'est que il est français, s'il a un uniforme... Bon, là, on en est au point de... Potentiellement, il y a eu des échanges d'uniformes, bref, ça devait être un carnage, et t'as après des fils de pute qui vont te sortir des... on sait pas qui c'est. Oh mais tiens, super, un briquet, je vais pouvoir allumer ma clope. Putain, mais ayez un peu de respect. Ayez un peu de respect. Parce qu'il y a des soldats qui sont morts, et il y a des soldats qui existent encore aujourd'hui. Soit parce ils ont combattu un jour, et ils sont toujours vivants, soit parce qu'ils n'ont peut-être pas encore combattu, mais ils se sont engagés. Et ils sont là pour vous, et ils sont là pour protéger, et quelque part se mettre entre des gens comme Jean-Michel Apathy, et tous les autres fils de pute qui, s'il n'y avait pas de militaires, s'il n'y avait pas de pompiers, alors les pompiers c'est encore différent, mais s'il n'y avait pas de militaires, s'il n'y avait pas de policiers, et dans les militaires, j'englobe évidemment les gendarmes, Jean-Michel Apathy, il finirait à poil tous les jours. C'est le genre de mec, tu sais, c'est comme au collège. Au collège, quand t'es un 6e et que t'as un 3e qui passe à côté, ton sac il est trop gros, bah le 3e il appuie dessus. Pourquoi? Bah parce que c'est la jungle. Et à cette époque-là, tout le monde respecte le fait que ce soit la jungle. T'as une tête un peu, toi t'es mal réveillé, t'as une tête de cul ce matin, etc. Bah tu te prends une balayette. Et puis on réfléchit après. Bon, bah Jean-Michel Apathy c'est pareil, quand tu le vois, t'as envie de lui mettre une balayette et après de dire bonjour. Et ben, n'importe qui, surtout certaines personnes qui viennent de certains milieux, Jean-Michel Apathy le mettrait en slip tous les jours. Et le slip, c'est s'ils sont gentils. Donc, grâce à des militaires et à des mecs solides et à des mecs qui font ce que Jean-Michel Apathy ne fait pas, il peut... Putain, mais j'ai trop son blast, peut-être que là, je vais me finir... Bon, on s'en branle, parce qu'en fait, tout ce que je dis, c'est de l'humour. Voilà. En fait, j'ai utilisé Jean-Michel Apathy, mais c'est un pseudonyme pour parler de quelqu'un d'autre. Je sais pas du tout si c'est... c'est pas recevable. Bon, je m'en branle. Bref, ce que je veux dire, c'est... évidemment, tout le monde n'a pas besoin d'être militaire ou quoi que ce soit, mais respectez-les. Et surtout ceux qui sont morts et qui ont donné... Parce que sans les militaires, sans ce passif, sans ces sacrifices, aujourd'hui... Bon, là, de toute façon, je sais que pour le coup, je prêche à des convaincus, mais il y aurait pas... Alors, j'allais dire, il y aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Oui, et quelque part, c'est aussi ça qui rend le désastre actuel aussi triste. C'est parce que y a eu autant de sacrifices, c'est parce qu'il y a eu autant de belles choses de faites. Parce que je veux dire, c'est que un pays, prenez un pays au hasard, pas besoin de donner de nom, mais mettons un pays où il n'y a pas grand chose. Bon, en fait, si je te mets à un point au hasard de ce pays, que tu lèves la tête, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, bah il y a du sable, t'avances de 200 mètres, toujours du sable, tu ravances encore de 3 km, 200 km, et en fait, il y a que du sable, t'entends, tu croises un chameau avec un chamelier, et il y a que ça. Bon, bah c'est sûr que si ce pays, d'un coup, on appuie sur un bouton, et on lui change de nom, on dit que son drapeau faut plus le respecter, etc., etc., on pourrait dire, bon, de toute manière, c'est pas grave, c'est pas comme s'il y avait des bâtiments qui avaient des centaines de milliers d'années, c'est pas comme si... Allez, j'arrête ma phrase. Bref, ce que je voulais dire, du coup, c'est qu'il y avait 9 corps, dont un qui a été écarté parce que on n'était pas sûr que ce soit un Français. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même eu un effort qui a été fait pour, justement, qu'il y ait au moins une certitude sur le soldat inconnu, c'est qu'il puisse représenter tous les soldats français. Même si après, on pourrait dire, quelque part, il représente tous les soldats du monde, etc. Mais ça, c'est, pour le coup, ça pourrait être philosophique, quoi que ce soit. Lui, c'était un soldat français, inconnu. Et en étant personne, enfin, en étant inconnu, il n'était pas personne, il était tout le monde. Et d'ailleurs, au début, ils pensaient l'inhumer au Panthéon. Et pourquoi ça s'est pas fait ? Parce qu'en fait, au Panthéon, on va plutôt enterrer des grands hommes. Par exemple, un grand écrivain, un grand scientifique, ou, allez, à la rigueur, parfois des grands politiques. Bon, voilà. Mais le soldat inconnu, c'est plus que ça. C'est pas une personne. En fait, le soldat inconnu, c'est des millions de personnes. Donc je peux pas l'enterrer à un endroit où il y a d'autres personnes qui sont enterrées. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé, finalement, de l'enterrer sous l'Arc de Triomphe. C'est beau, quand même. C'est parce qu'ils se sont dit, le soldat inconnu, il est plus que toutes ces personnes-là. Il est plus qu'un grand écrivain, il est plus qu'un grand scientifique. Et ça veut pas dire que les grands scientifiques... Mais c'est juste, lui, il a fait le don ultime. Et à travers lui, il y a tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une image
il y avait un ministre au moment où ils ont enterré le soldat inconnu, qui d'ailleurs, ça s'est fait en 2 fois, parce que le soldat inconnu, lorsqu'il a été sélectionné parmi les 8 dépouilles, il a été envoyé à Paris, et il est arrivé, sa tombe était pas encore prête. Donc pendant un certain temps, il a été mis dans une salle en fait de l'Arc de Triomphe, veillé évidemment jour et nuit par d'autres militaires, et enfin veillé, gardé, etc. Et mais ils avaient quand même fait une cérémonie, même si la tombe était pas encore tout à fait prête. Et un peu plus tard, en janvier 1921, mais je sais plus la date, ils l'ont enterré pour de vrai. Et je crois que c'est lors de cette fois-ci, ou peut-être la fois d'avant, je sais plus, mais peu importe, de toute manière, il y avait un ministre, si je dis pas des conneries, c'était le ministre des Armées de l'époque, qui lui aussi avait perdu à la guerre, enfin, ou venait de perdre son fils unique, et au moment où le soldat inconnu est enterré, il crie au micro, en pleurant, en sanglots, « Vive la France !» Et putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Enfin, qu'est-ce que c'est triste, mais quelle profondeur ça a! Parce qu'en fait, à travers, justement, le soldat inconnu, qui était personne pour lui, et ben il voyait son fils. Et à travers son fils, il voyait la France. Putain, et après, t'as un mec qui vient te dire que ce mec, c'est personne! Je sais pas comment les gens... On n'est pas tous câblés pareil. Moi, il y a des trucs, ça me parle. Il y a des trucs, tu vois, ça me transcende. Ça me fait des frissons. Il y a des trucs, ça me prend dans les tripes. Ou par exemple des films. Tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu regardes Batman, j'en ai déjà parlé. Parfois, tu sais pas expliquer. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait la vidéo sur Batman. C'est parce que parfois, t'as pas les mots, t'as pas voulu faire l'analyse, t'as regardé ça de façon pas désintéressée, mais t'as regardé ça, c'était du divertissement, tu te laissais porter, t'étais pas là pour analyser. Mais pourtant, ça te parle. Pourtant, ça te... Et dès l'enfance. Et il y a des gens, pas du tout. Il y a des gens, quand toi, il y a des choses que tu trouves belles, des choses que tu trouves harmonieuses, des choses que tu veux préserver, et ben il y en a, ils s'en branlent. Et la tombe du soldat inconnu, un peu plus tard, ils ont eu l'idée de se dire, on va mettre une flamme, parce que la flamme n'était pas là dès le début. Et au moment où ils ont mis la flamme, bah, si vous habitez à Paris, allez la voir cette flamme. En fait, elle sort de quoi? Elle sort d'une bouche de canon, avec des glaives autour. Et cette flamme, donc elle a plus de 100 ans, elle s'est jamais éteinte. Chaque jour, il y a des gens qui viennent la raviver. Elle s'est jamais, en 100 ans, vous faisiez quoi vous il y a 100 ans? Vous savez pas ce que vous faisiez, parce que c'était il y a longtemps, 100 ans. Jamais elle s'est éteinte. Et t'as des fils de pute qui viennent la souiller. Comment vous voulez faire nation avec des gens comme ça? Comment tu veux qu'un mec qui respecte même pas ceux qui sont morts pour toi, ceux qui sont morts pour ton pays, ceux qui sont morts pour tes montagnes, ceux qui sont morts pour tes monuments, ceux qui sont morts pour tes paysages, pour tes paysans. Alors oui, il a allumé sa clope, c'est pas grave, il a tué personne. Mais fais preuve de respect. C'est du respect ça mon garçon. Bref, c'est n'importe quoi. Alors laissez-moi boire un coup. Bon, j'ai encore un sujet que je voudrais aborder, et ensuite on passera aux questions. Sujet plus léger. Bon, même si là, quelque part, c'est léger, hein, parce qu'il faut pas que ça vous atteigne outre mesure, parce que le monde, il continue de tourner. Et donc voilà, ce nouveau sujet, c'est... vous savez que sur mes vidéos, j'essaye... Alors, je peux pas tout lire, mais j'essaye au maximum de lire les commentaires. Encore une fois, c'est parce que je me place à la fin. Déjà, c'est du respect, je trouve. Ça veut pas dire que le jour où je le ferai pas, ce sera pas du respect. Mais pour l'instant, j'ai la possibilité de le faire un minimum, donc je le fais plus d'ailleurs que le minimum. Et j'essaie de répondre, etc. C'est pour ça que parfois vous me voyez répondre juste un smiley ou quoi que ce soit, si au moins vous savez que j'ai lu votre commentaire. Et ce que je voulais dire par là, c'est il y a un mec qui m'a mis un commentaire pour me dire d'arrêter les miniatures à l'IA. Alors ça partait pas d'une bonne... Je veux pas être méchant avec cette personne parce que c'est pas du tout mon objectif. Mais c'est à mon avis, à mon sens, quelqu'un qui fait une erreur. Pas parce qu'il faut absolument faire des miniatures à l'IA, c'est pas ça le sujet,
Mais, alors attendez, je vais vous retrouver le commentaire en même temps. Mais parce qu'en fait, alors vidéo cool, mais stop les minia par IA, par pitié, ça se voit de fou. Et donc, je lui réponds, le but d'une minia, donc d'une miniature, c'est de faire cliquer. On est tous d'accord là-dessus. Et il me dit, les minia par IA, c'est une solution de facilité, c'est beaucoup les youtubeurs de merde et incompétents qui en font, ça donne pas envie de cliquer. Bon, moi, je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi je fais mes miniatures de telle ou telle manière, je sais pourquoi je fais mes vidéos construites de telle ou telle façon, je sais pourquoi... D'ailleurs, je veux dire, c'est que ma chaîne fait des stats de fou furieux, c'est dû à vous, c'est dû à moi, mais c'est pas dû au hasard. C'est dû au fait que j'essaye de comprendre comment fonctionne l'algorithme, j'essaye de comprendre ce qui vous plaît, j'essaye d'être rétroactif sur mon propre travail. Et là, quand je vous dis ça, c'est pas pour parler de moi, c'est pour vous dire, vous pouvez l'appliquer aussi dans d'autres dans d'autres domaines, enfin dans tous les domaines en fait, faut appliquer ça. C'est-à-dire, faut faire les choses intelligemment. Typiquement, si vous faites du sport, si ça fait 6 ans que, je sais pas, vous faites de l'escalade et que vous ne progressez pas en escalade, et ben c'est que votre façon de vous entraîner est mauvaise. Si vous faites du piano, pareil, etc., etc. Bon, et ben moi, sur YouTube, j'essaye de faire les choses intelligemment, et faire les choses intelligemment, c'est notamment ne pas perdre du temps sur des choses qui ne servent à rien, ou ne pas mettre de l'énergie sur des choses qui ne servent à rien, parce que, ben, grosso modo, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous n'avez pas non plus des ressources illimitées, et notamment en termes de temps et en termes d'énergie, ben, chaque journée fait 24 heures, et sur chaque journée, vous avez une certaine jauge d'énergie, vous pouvez pas, il n'y a pas de court-circuit, enfin de circuit plus court, il n'y a pas de raccourci. Je sais pas pourquoi, je fais une petite parenthèse, quand je vous fais des podcasts, j'ai des mots qui me viennent en anglais, des shortcuts, des trucs comme ça, et je sais pas pourquoi, parce que je ne parle pas anglais dans la vraie vie, donc j'ai envie de me frapper. Mais tout va bien. Et donc, fin de la parenthèse, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci sur le déroulé d'une journée. Le seul qui peut y avoir, c'est l'argent. Typiquement, moi, faire mes miniatures, ça me prend un certain temps. Je parle un peu de la chaîne YouTube parce que vous m'avez dit que ça vous intéressait, et moi, franchement, c'est un sujet qui me passionne, donc je pourrais en parler des heures. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais je vais en parler un petit peu. Donc, typiquement, quand je fais des miniatures, ça me prend X temps. Pour réduire ça, j'ai pas 25 solutions, grosso modo, la seule, au-delà d'optimiser mon travail, c'est de déléguer ce travail, donc de payer quelqu'un pour le faire à ma place. Aujourd'hui, la chaîne, vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr, justement, pour faire une référence à ce qu'on disait tout à l'heure, pour le comprendre, ma chaîne ne génère pas suffisamment de revenus pour pouvoir déléguer ce genre de prestations, en tout cas pour l'instant, parce qu'on y travaille. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que... il m'a dit que c'était pas bien, etc. Je me dis, allez, pourquoi pas, je vais remettre en question. Quelque part, s'il y en a qui me font des retours, même si c'est pas un retour qu'on me fait souvent, peut-être que effectivement c'est une mauvaise chose. Et donc je me dis, tiens, je vais aller voir sa chaîne, voir si, voilà, j'ai quelqu'un qui me donne des conseils sur comment faire des vues, si lui-même en fait. Je sais pas si je tape des mains trop fort. Ça se trouve, je vous ai enculé les oreilles. Bon, je vous le donne en 1000. Quand je dis 1000, c'est un jeu de mots. Parce qu'il fait pas 1000 vues sur ses vidéos. Hein? Et je critique pas ça. Moi-même, j'ai fait des vidéos qui faisaient très peu de vues. Et c'est pas le sujet, c'est pas grave. Mais c'est juste que, moi, aujourd'hui, je suis pas un énorme youtubeur, mais par exemple, ça me viendrait pas à l'idée de venir dire à Thibaut Inchep comment faire pour faire plus de vues. Parce qu'en fait, il m'encule. Il encule ma chaîne YouTube. Bon. Bah, de la même façon, quand tu fais 300 vues sur tes vidéos, ou 400 vues, ou 500 vues, bref, et que tu vois ma chaîne, et que tu vois les stats que je fais, tu peux me faire un retour. Mais, bref, je vous lis pas tous les messages, mais il y a des moments c'était un peu condescendant. Je te donne des conseils, tu les prends ou tu les prends pas, après tout, et visiblement tu te sens pas disposé à les entendre. Bref, je veux pas être méchant avec cette personne, parce que il a l'air d'être jeune, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas écouter des conseils financiers d'un mec qui est fauché. Enfin, ou alors c'est qu'il y a un problème. Enfin, c'est que tu as un problème. Et du coup, je suis pas en train de dire, je vais pas prendre des conseils de gens qui font pas plus de vues que moi ou quoi que ce soit. Mais si c'est des conseils intelligents, ça peut m'amener à réfléchir. Là, franchement, vous vous en foutez que la miniature elle soit d'IA ou pas. Ce que vous voulez, c'est que moi je passe pas toute la semaine, parce que je sors une vidéo par semaine, que je passe pas toute la semaine à bosser sur la miniature, et que je passe juste 3 heures à bosser sur la vidéo. Non, vous préférez que je fasse toute ma semaine à bosser sur la vidéo, comme ça vous avez du contenu de qualité, vous avez du contenu qui vous instruit, qui vous apprend des choses,
tout en étant, parce que c'est ça qui est difficile, tout en étant divertissant, que vous pouvez regarder tranquillement, que vous pouvez regarder... Quand vous voyez mes vidéos, vous n'êtes pas en mode, ok, prise de tête, il va parler de chiffres, il va parler... Non, vous êtes là en mode, putain, nouvelle vidéo de PKP, on va bien se marrer. Alors que, à la fin, vous avez quand même appris des choses. Bref, et pour faire ça, il me faut du temps. C'est logique. Et du coup, je préfère passer toute la semaine à bosser sur la vidéo et passer que 3 heures à bosser sur la miniature. D'ailleurs, je dis la miniature depuis tout à l'heure, mais des miniatures par vidéo, j'en fais minimum 3. C'est pour ça que parfois vous voyez mes miniatures changer. En fait, c'est parce que j'en fais minimum 3 et je les mets en compétition. Je fais du A/B testing, mais du coup, au lieu d'en faire que 2, j'en fais 3. Ce qui me permet de, à la fin, sélectionner la miniature qui a le meilleur taux. Le meilleur taux, c'est-à-dire qui a le meilleur temps regardé par vidéo par rapport à la miniature. Bon, faire 3 miniatures, si chacune des miniatures faut... Voilà. Ah, fils de pute. Ok, j'ai failli faire tomber ma tasse. Donc je disais, si mes 3 miniatures, à chaque fois je passe des heures dessus, voilà. Donc oui, je m'appuie sur l'IA, mais après je repasse sur Photoshop. Et d'ailleurs, mes miniatures, elles remplissent toutes les cases, grosso modo, de base. C'est-à-dire, vous voyez une miniature de ma chaîne, vous savez que c'est ma chaîne. Et ça, déjà, c'est un bon point. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de lire le titre, vous n'avez même pas besoin de regarder le logo de la chaîne, vous savez, la miniature, hop, ça c'est PKP. Ensuite, ma miniature, bon bref, je vais pas vous faire un cours de miniature, on s'en fout. Mais bref, ce que je voulais dire par rapport à ce genre de commentaires, c'est que c'est des gens qui se font une lubie sur des détails, comme s'ils avaient besoin de prouver soit eux-mêmes, soit à d'autres personnes, quelque chose, alors qu'en fait, tout le monde s'en branle. Vous tous qui me regardez, vous vous en foutez que j'utilise l'IA pour, à un moment ou un autre, faire mes miniatures. Vous, ce qui vous intéresse, c'est que la miniature, hop, elle vous attire l'œil, qu'une fois que vous avez regardé ma miniature, vous lisez mon titre, que mon titre est lui-même bien putaclic, vous cliquez, parce que ça vous a intrigué, parce que vous avez dit, comment ça, Montpellier va disparaître, mais putain. Et là, tu cliques et t'as un banger sur Montpellier. T'as en introduction un mec qui te dit, mais arrêtez de dire que je suis homophobe. Parce que je suis aussi raciste. Parce que je suis aussi misogyne. Putain, je crois que je l'avais pas mis, ça. J'ai pas mis que j'étais misogyne. Si, je crois que je l'ai mis. Bon, je suis misogyne. Je suis grossophobe. Je suis putophobe, comme je l'ai dit. Bon, tu vois une intro comme ça, après une miniature putaclic et un titre putaclic, forcément que tu regardes la suite de la vidéo. Et forcément que la vidéo, elle fait plus de 100 000 vues, alors que la chaîne n'a même pas 100 000 abonnés. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de chaînes qui ont, 500 000 abonnés et qui font pas 500 000 vues. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on s'en fout. Donc, prenez ça pour vous, dans votre vie, allez à l'essentiel. On s'en fiche d'avoir oui, alors ça, en fait, c'est pas très bien, parce que non, c'est pas grave, c'est ce qui fonctionne, ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. Et typiquement, à un moment dans les commentaires, il me disait que voilà, ça faisait, c'est la solution de facilité. Alors attends, je vais essayer de vous redire. Voilà, il me disait que c'était la solution de facilité, que c'était les youtubeurs de merde ou incompétents qui faisaient ça. Et à un moment, il disait que personne n'aime les chaînes qui sont banales parce qu'elles sont parmi d'autres. Et que, voilà, quand tu fais du contenu, mais chez mes vidéos, elles sont uniques quelque part. La seule chose que je fais avec l'IA, là je suis pas en train de me justifier, c'est juste pour, encore une fois, que vous puissiez vous transposer, j'utilise l'IA pour à un moment m'aider sur un point précis. Et vous devriez tous en faire autant. Si à un moment donné, il y a un outil qui peut vous aider, vous faire gagner du temps, mais faites-le. Écoutez pas oui, mais parce que sinon, n'utilisez pas les imprimantes, n'utilisez pas les ordinateurs, parce qu'à un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui a dit pourquoi tu utilises une imprimante? T'écrirais à la main, ce serait quand même beaucoup mieux. Pourquoi tu utilises un ordinateur? Tu pourrais utiliser ton cerveau. Mais pourquoi tu lis des livres? On s'en branle de lire des livres. La vraie vie, elle se passe dehors. Ouais, fils de pute, continue de faire de la merde. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas sortir. Continue de faire de la merde, continue de pas utiliser les outils qui te permettent de gagner du temps. Mais moi, je vais le faire. Et dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on en reparlera.
Donc voilà, mon objectif n'est pas du tout d'être méchant ou désagréable auprès de cette personne, c'était juste de l'utiliser comme prétexte, et un petit peu à la lumière de ce commentaire, et ben pouvoir éclairer un petit peu ce côté, quand vous avez des outils qui peuvent vous faire gagner du temps, faites-le. Et quand je dis gagner du temps, ça peut aussi être monter en compétences, etc. Enfin, je veux dire, si tu fais de la muscu, et que ton objectif c'est par exemple juste de prendre du muscle, et ben potentiellement utilise des poids. Potentiellement, ne fais pas tout au poids de corps. Je suis pas en train de dire que le poids de corps est mauvais, je suis en train de dire, si ton objectif c'est juste de prendre du muscle, peut-être que tu peux utiliser des poids pour optimiser un peu le truc. Peut-être que tu peux aller à la salle. Si ton objectif c'est de faire du vélo, et ben peut-être qu'avec un home trainer, tu iras plus vite dans ta progression. Si ton objectif c'est de courir, peut-être que si tu fais du fractionné, tu progresseras plus vite. Etc., etc. Pourquoi vous mettez des... Ah non, les mecs qui font du fractionné, c'est... non, c'est rien. Tu veux progresser plus vite, tu fais ce qui fonctionne, c'est tout. Là, je suis en train de boire, et je suis en train de me dire... Vous savez, une fois, je vous avais dit provocateur mais juste. Et ce serait stylé que j'en fasse une gourde et qui est marqué dessus provocateur mais juste. Enculé, je l'ai fait. Vite ta mère. Vite ta mère, je l'ai fait. Et oui, voilà, là je vous le dis, c'est totale exclusivité. Je l'ai pas pubé sur Instagram, je l'ai pas pubé sur YouTube, je l'ai pas pubé sur mon OnlyFans. C'est faux. Ne cherchez pas PKP dans OnlyFans. Vous serez prévenus. Ça me fait rire parce que là, je sais qu'il y a des mecs qui doutent. Et du coup, là, il faut que je le fasse ou faut pas que je le fasse? Eh ben, tu verras. Voilà. Tu verras. Donc, j'ai fait une gourde. Voilà. Alors, attention, c'est pas n'importe quelle gourde. C'est une petite gourde bien sympa. Elle est... je sais pas par quoi je veux commencer. Elle est isotherme. Voilà. Bon, pourquoi? Parce que ça me fait chier de remplir ma gourde en été et de boire de l'eau qui est chaude ou froide en fonction de comment ça me pète les couilles. L'hiver, je veux pouvoir mettre du café dedans, ou du thé, ou du maté. Je fais un placement de produit dans ma propre pub. D'ailleurs, je suis sympa. Attendez, je vais regarder depuis combien de temps. Putain, ça fait 27 minutes. Et je suis sympa parce qu'au lieu de mettre ma pub au tout début du podcast, quand il y a tout le monde qui écoute, je le mets au bout d'une demi-heure, c'est-à-dire quand il y a déjà, je sais pas, beaucoup. Je ne vais pas sortir de chiffres parce que j'en sais rien, mais il y a déjà, les audiences ont déjà chuté, quoi. Bref, donc elle est isotherme, évidemment. Elle a une qualité de fou, c'est de l'inox, c'est pas du plastique qui a plein de perturbateurs endocriniens, c'est pas de la merde, c'est de l'acier inoxydable de qualité alimentaire. Elle est pratique, elle fait 500 ml. Donc juste assez pour pouvoir se déaltérer, etc. Alors oui, bien sûr, si tu vas faire une rando de 9 heures, elle va pas suffire, mais elle est pas destinée à ça, elle est destinée à, tu fais une séance de sport, tu travailles, tu veux l'avoir sur ton bureau, tu vas en cours, tu veux la mettre dans un sac, etc. Et personne n'a envie de se balader dans un sac avec 1,5 litre de gourde, donc 50 centilitres de gourde isotherme, c'est vraiment nickel. Comme je vous l'ai dit, elle est en acier inoxydable, il y a juste un petit revêtement à l'extérieur pour prolonger encore un petit peu sa durée de vie, parce qu'elle est vraiment, enfin l'objectif c'est que vous l'achetiez une fois et vous la gardez sur des années. Je suis pas en train de vous vendre un produit que je vais pouvoir vous revendre dans 2 mois ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment, je vous respecte. Vous me respectez en retour, et ben on est gagnant-gagnant. Donc je vous vends pas une gourde de merde. Et justement, ce respect passe aussi par, donc comme je vous l'ai dit, elle est gravée. Enfin, non, je vous ai pas dit qu'elle est gravée, mais je vous ai dit qu'il y avait une inscription dessus, gravée au laser. Donc il y a le logo PKP évidemment, et il y a marqué provocateur d'un côté, mais juste de l'autre. Et ces gravures sont relativement discrètes. Pourquoi? Parce que mon objectif c'est pas de faire un merch, voilà, je dis pas que c'est mal, mais j'avais pas envie de faire par exemple un t-shirt PKP. Voilà, je trouve ça nul. Enfin, je veux dire, vous allez prendre ce t-shirt, enfin personne n'a envie de se balader avec un gros logo PKP dans la rue, c'est nul. Peut-être qu'un jour ça sera bien, mais aujourd'hui je trouve ça nul. Et je voulais pas... de toute façon, c'est toujours pareil, je veux toujours faire quelque chose de gagnant-gagnant. Par exemple, quand j'ai mis mon Tipeee, déjà, bon, je le pub très peu, mon Tipeee, parce que je me dis, je sais pas, ça me saoule. Mais j'ai pas fait de Tipeee gratuitement. Je vous ai jamais dit, vous me faites un Tipeee, vous me donnez de l'argent et vous me soutenez. J'ai fait mon Tipeee au moment où YouTube a supprimé certaines de mes vidéos, et alors, j'ai mis ces vidéos sur Tipeee pour que ceux qui me soutiennent puissent avoir accès à ces vidéos.
voyez ou pas ce que je veux dire? Gagnant-gagnant. Vous me soutenez financièrement, et ben vous avez accès à des trucs qui ne sont plus accessibles autrement. Et ben de la même façon, là, je voulais pas faire un t-shirt pour oui, je vous vends un t-shirt 20 balles et puis à la fin, vous avez un t-shirt de merde que vous mettrez pas, mais vous m'avez donné 20 €. Non. Moi, je vois le truc différemment. Je vous respecte. Je veux que vous me respectiez en retour. Je veux qu'on soit dans une relation de respect. Et ben, je vous vends un produit qui tient la route. Donc, en l'occurrence, une gourde. Et je veux pas que ça soit une grosse gourde avec marqué PKP en super gros. Non. Il y a marqué PKP, c'est discret, c'est élégant. Il y a marqué provocateur mais juste, c'est discret, c'est élégant. Elle vient pas, mon logo ne vient pas s'imposer sur tout le reste. Bon, de toute façon, vous verrez sur le site internet. Putain, j'ai même pas dit le site internet. La pub en carton. Bon, je vais le mettre dans ma bio Insta. Putain, d'ailleurs, faut que je me le note, sinon je vais oublier. Vous pouvez le voir dans ma bio Insta. Et c'est pourquoi pas pkp.fr. Voilà. Pourquoi pas pkp.fr. Il n'y a rien de plus simple, c'est le nom de ma chaîne, c'est le nom de mon compte Insta, c'est le nom de tout ce que vous connaissez me concernant comme production. Pourquoi pas pkp.fr. Voilà. Si vous voulez aller faire un tour. Pour l'instant, je vais puber cette gourde nulle part ailleurs, parce que un peu comme tous les créateurs que vous écoutez, vous savez très bien que ceux qui écoutent les podcasts en général, c'est l'élite. Donc voilà, pour l'instant, je vais faire un premier jet avec vous. Il y a des quantités qui sont limitées. Je veux dire, il n'y a pas une infinité de gourdes. Je sais pas du tout. Je me rends pas compte à quel point l'audience va réagir ou pas. Donc il se peut que il y en ait plus au bout de 3 heures. Bon, 3 heures j'ai forcé, mais vous avez compris. Tout comme il peut y en avoir sur plusieurs mois. Donc ça dépendra. Et je veux que si jamais les gourdes partent relativement vite, et ben ça parte d'abord avec ceux qui écoutent mon podcast. Bon, inutile de vous dire que comme je vous ai respecté, j'ai tout fait moi-même. Bon, non, ça n'a rien à voir avec le respect, je sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai tout fait moi-même, donc j'ai fait le site, etc. Donc je sais, justement, c'est là que le respect intervient. Comme je vous respecte, je sais que vous me respecterez en retour et vous serez indulgent si jamais il y a des petits couacs sur le site. Mais justement, pour le coup, je vous ai respecté, j'ai essayé de faire un site carré, professionnel. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de trucs, je sais pas, il n'y a pas de marketing agressif. C'est un vrai site de vente que vous pouvez aller voir. Faites-moi des retours dessus si vous en avez. Lorsque vous aurez reçu vos gourdes, faites-moi des retours. Bon, moi, je vais pas vous cacher, hein, ça fait un petit moment que je les utilise, que je les ai. Enfin, je dis j'ai parce que j'en ai plusieurs, évidemment. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais voilà, faites-vous plaisir avec. Et voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire. Grosso modo, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai fait la livraison mondiale relais gratuite. Pourquoi? Parce que moi, ça me pète les couilles quand je vais sur un site et que je me rends compte que la livraison est payante. Donc voilà, j'ai fait cadeau. Alors, Chronopost, par contre, faut pas déconner, c'est tellement cher. Donc si tu veux une livraison à domicile, faudra me faire une petite rallonge. Mais sinon, si tu es prêt à aller en point relais, c'est gratuit. Donc il y a pas de... Enfin bref, au moment du panier, au moment du paiement, il n'y a pas de... Oh, surprise du chef. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Elle est isotherme, elle tient, elle est élégante, elle est pratique. Et tout simplement, elle fait aussi son travail de gourde, hein, c'est-à-dire que comme c'est de l'acier inoxydable de grade alimentaire, ça donne pas de goût à ce que vous mettez dedans. Donc si vous buvez de l'eau, c'est un goût d'eau. Si vous mettez du café, ça n'a pas un goût de plastique dégueulasse ou de métal dégueulasse. Non, c'est un truc... voilà, encore une fois, c'est du respect. Allez, je vais lire vos questions. On est à combien de temps là? Combien de temps j'ai passé à faire... Oh putain, 33, j'ai parlé 6 minutes de ma gourde. Bon, très bien. Alors, première question. Question qui m'a été posée en message privé Instagram, donc question qui est anonyme. Bonjour PKP, question pour ton podcast. Très bien, t'es au bon endroit. Penses-tu que le providentialisme, entre parenthèses, qu'une personne ou une idée résolve tous les problèmes d'un coup, soit un délire des réseaux sociaux ou c'est dans la mentalité française? Le providentialisme, alors là je réponds, je suis plus en train de lire, le providentialisme n'existe pas. Par définition. Parce qu'en fait, si tu as, donc par exemple une personne qui résout les problèmes, tous les problèmes, par définition, s'il résout les problèmes de quelqu'un, il en crée ailleurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Putain, mais j'ai pas été raciste. Si, j'étais pas été assez raciste dans ce podcast, hein. C'est peut-être le moment. Si, donc je vais donner des exemples racistes. Si, si tu résous le problème des Français, tu crées des problèmes aux Arabes. Tu
crées des problèmes au maghrébin. Bah oui, parce que d'un coup il y a plus de CAF, parce que d'un coup en fait t'as plus le droit de dire voilà à chaque phrase, parce que d'un coup tu peux plus cracher par terre, parce que d'un coup t'es obligé d'acheter un briquet pour allumer ta clope, clin d'œil appuyé, parce que d'un coup en fait quand tu vas au bled et que tu dépenses l'argent que t'as touché gratuitement pendant qu'un autre travaillait, ça pose problème. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Si tu règles les problèmes des uns, très souvent tu en crées à d'autres. Ce qui est pas nécessairement un problème, parce que moi par exemple je suis dans je défends le fait, les responsabilités, et en fait si jamais tu règles les problèmes de quelqu'un et que tu en crées à d'autres, quelque part c'est pas grave entre guillemets, toute proportion gardée, parce que chacun a sa responsabilité de s'extraire et de se mettre dans des situations où tu n'as pas de problème. Et du coup malheureusement dans notre société ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à comprendre les règles, et une fois que tu as compris les règles, de jouer avec elles, ou de les changer si vraiment tu as une influence énorme. Mais en réalité, l'influence, elle est extrêmement elle est nulle en fait quand t'es un individu lambda, et elle est très limitée. Mais elle est très limitée quand bien même t'es quelqu'un avec du pouvoir, quand même t'es quelqu'un avec de l'argent. J'ai qu'à regarder ce que, de toute façon, rien que les politiques, ne serait-ce qu'en France. Mais si par exemple même tu vas au niveau mondial, tu regardes un Elon Musk ou un Elon Musk, il voulait faire des choses, finalement il est reparti. Il est un peu déchanté par rapport à la réalité, où en fait, quand bien même t'es l'homme le plus riche du monde, quand bien même t'as des sociétés de fous furieux qui pourraient te permettre d'avoir un backup en cas de problème ou quoi que ce soit, à un moment tu te heurtes au mur de la réalité, qui pour nous, simple moldu, est très opaque, je dois l'avouer, et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les règles, les changer, c'est compliqué. Mais une fois que t'as plus ou moins compris une partie des règles, tu essayes de jouer avec pour que, à ton échelle, tu sois soit préservé, soit dans des bonnes conditions. Et quand je dis toi à ton échelle, évidemment, j'inclus, dans la mesure du possible, ta famille, dans la mesure du possible, ton entourage, etc., etc. Enfin, c'est les cercles proches, et ensuite tu t'éloignes. Donc, donc typiquement, quelque part, à travers cette question, ça me permet de répondre à d'autres sujets. Je ne crois pas, par exemple, en la capacité à une personne, à arriver, en France en tout cas, dans l'état actuel des choses, à arriver au pouvoir et à dire « Ok, je vais régler tous les problèmes ». Déjà, parce que comme je vous l'ai dit, si vous réglez les problèmes d'une partie des gens, vous en créez à d'autres. Typiquement, si tu règles les problèmes des patrons et que tu baisses énormément, je fais appel à ma vidéo sur le super brut, que tu réduis drastiquement tout ce qui est cotisation, etc., imposition et tout ce qui vient ponctionner en fait les actifs et les entreprises. D'un côté, oui, le patron il sera super content. D'un côté, les actifs, oui, ils seront super contents. Mais derrière, tu créeras d'autres problèmes pour tous ceux qui ne le sont pas. Alors là, j'ai envie de dire, question de priorité. Évidemment, sur le principe, j'ai plus envie de dire, faut prioriser ceux qui sont actifs et qui apportent de la plus-value par rapport à ceux qui sont passifs et qui n'apportent aucune plus-value, voire même parfois sont pires. Mais vous avez compris là où je veux en venir. Et quand bien même, dans tous les cas, je ne crois pas qu'une personne puisse changer. Il faut qu'il y ait non seulement de la masse, mais il faut surtout des mentalités, des états d'esprit. Et ces états d'esprit, c'est au niveau individuel, c'est vous. C'est aussi pour ça que sur ma chaîne, j'essaye d'éveiller quelque part sur certains sujets, justement pour que vous ayez certaines clés, certains verrous qui sautent. C'est pour ça que là, je rigole avec le racisme, notamment sur cette vidéo. C'est pas pour vous dire qu'il faut être raciste. C'est juste pour vous dire, arrêtez de croire que dire le mot racisme, raciste ou racisme ou quoi que ce soit est un problème. Je veux dire, pourquoi on a le droit de traiter tout le monde de... Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, non, je ne crois pas vraiment au providentialisme, mais c'était pas ça la question, c'est est-ce que je pense que c'est un délire des réseaux sociaux ou dans la mentalité française. Je sais pas si... Alors déjà, les réseaux sociaux, oui et non, parce qu'en réalité, les réseaux sociaux ont certes une énorme influence, mais typiquement, donc le providentialisme, notamment d'un point de vue politique, alors peut-être que je réponds à côté de ta question, hein, mais je l'aperçois comme si elle était orientée politique. Le providentialisme dans la politique, c'est se dire je vais voter pour la bonne personne, et si on est tous à voter pour la bonne personne, alors on va tout sauver. Et c'est là où je dis moi je n'y crois pas, et ça pour le coup ça passe énormément par la télé. Je veux dire, moi je ne regarde quasiment jamais la télé. Vous, j'imagine que soit c'est pareil, soit à des échelles peut-être différentes, mais
vous regardez, j'imagine, pas trop la télé, mais dites-vous que la télé elle est énormément regardée. Énormément. Si c'est pas par vous, c'est peut-être par vos parents. Et encore, je dis ça... Putain, j'allais dire un truc violent. J'allais dire, pour ceux qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui sont... putain, là, j'ai perdu toute mon audience qui a plus de 50 ans. Ce que je voulais dire, c'est... si vous ne regardez pas la télé, ça peut être soit d'autres générations, soit vos amis, vos entourages, vos collègues, etc., etc. Mais elle est énormément regardée. Et donc forcément, quand tu regardes quelque chose et que tous les jours ou au moins une fois par semaine, on te dit quelque chose, par exemple, on te dit il faut lutter contre l'extrême droite. Je ne suis pas en train de défendre l'extrême droite, je suis en train de dire quand on te dit toute la semaine ou toutes les semaines ou toute ta vie qu'il faut lutter contre l'extrême droite, mais au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Ça devient, t'as pris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un mème qui, donc c'est un petit bonhomme qui représente les Français et qui est entouré de maghrébins, quoi, en gros, enfin de noirs, d'arabes, etc. Et il dit avec une petite bulle, au moins, je ne suis pas raciste. Et en gros, il s'est fait grand remplacer pour prendre cette référence. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, c'est qui ? C'est un golem à qui on a écrit dans le cerveau pendant des années, des années et des années, qui a été conditionné à penser de cette façon, et il se retrouve dans la vie active, il se retrouve dans la vie réelle, et il continue de penser comme ça, et ça devient un réflexe. Il vient plus le questionner, et c'est ça dont je vous parle quand je vous parle de verrous mentaux, c'est que parfois il y a des sujets, il n'y a plus aucune remise en question, il n'y a plus aucun esprit critique. Et ça me fait penser, alors, attendez, je bois un coup, et après je vous parle d'un livre. Le livre, c'est Le meilleur des mondes. Putain, qui c'est qui l'a écrit, je sais plus. Bon, je suis désolé pour l'autre. Non, je vais aller chercher. Faut quand même un peu de respect. Le meilleur des mondes. Aldous Huxley. Bon, je sais pas comment ça se prononce, mais putain, je dis qu'il faut avoir du respect, et après, je respecte pas son prénom et son nom, mais bon, bref, c'est pas grave. Vous avez compris, mon objectif, c'est juste de vous donner son nom. Dans ce livre-là, pour ceux qui... Je vais pas vous raconter tout le livre, parce c'est pas le sujet, je laisse d'autres le faire à ma place, mais à un moment, en gros, c'est une société de castes, dans laquelle il y a plusieurs niveaux, et pour chaque niveau, en fait, les enfants sont conditionnés, pendant toute leur enfance, pour apprécier la caste et le niveau dans lequel ils seront adultes. Typiquement, t'as des castes, donc les castes, ça part de alpha, bêta, etc., etc. Et donc par exemple les castes en bas, ceux qui vont faire tous les travaux difficiles, physiques ou à la chaîne, enfin très pénibles. Bon ceux-là, ils vont être conditionnés pendant toute leur enfance. Toutes les nuits, ils vont avoir une bande sonore qui va leur répéter « Qu'est-ce que je suis heureux de ne pas être un alpha ?» Parce qu'un alpha, c'est énormément de responsabilités, c'est énormément de stress, etc., etc. Et à l'inverse, les alphas, eux, vont avoir « Qu'est-ce que je suis heureux de ne pas être un gamma ?» Parce qu'un gamma, c'est sale, c'est pouilleux, c'est moche, etc., etc. Et du coup, ça fait que chacun, au final, fait toute sa vie un truc pour lequel il a été conditionné, sans le savoir, et il est heureux de le faire, alors qu'en fait, s'il avait un libre arbitre, je raconte pas tout le livre, mais s'il avait un libre arbitre, et potentiellement, ce serait différent. Et typiquement, quand on vous dit « l'argent ne fait pas le bonheur », une phrase qu'on vous a répétée, enfin, je veux dire, vous êtes tous à vous dire « non mais l'argent ne fait pas le bonheur », mais quelque part, quand vous en avez pas, vous êtes tous dégoûtés. Combien d'entre vous, un jour, votre patron vous a dit « écoute, là je vais t'augmenter », et tu dis « alors écoute, c'est bon, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu gardes tes 200 € d'augmentation. » Et encore, je dis 200 € d'augmentation. C'est pas chaque année que vous avez 200 € d'augmentation. Je le sais. Même en brut, je le sais que vous l'avez pas. Bref. Si un jour, vous gagnez au loto, vous allez pas dire l'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, là, tu auras un fils de pute qui va me dire oui, mais statistiquement, il y a je sais pas combien de pourcentage des gens qui gagnent au loto qui disent qu'ils sont pas plus heureux après, etc. Ok, fils de pute, ok. Et donne-moi la statistique de combien de millionnaires ou milliardaires ont décidé de ne plus l'être parce qu'en fait, ils étaient plus heureux en étant pauvres. Voilà. Bon. Donc, je suis pas en train de dire absolument il faut de l'argent, vous devez nanana. Mais c'est juste typiquement le genre de phrase, vous êtes des gammas, on vous a dit toute votre vie l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi ? Pour que vous restiez dans votre caste. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la France
est une société de caste. Tu regardes la caste ministre, voilà, bah, ils ont pas le même train de vie que vous, ils ont pas les mêmes problèmes. Ils se posent pas la question de « Alors, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Qu'est-ce que je vais manger ce midi ? Alors si je fais ça dans un top, les pâtes réchauffées, c'est pas très bon, donc à la cantine, il va falloir que je trouve autre chose à réchauffer. » Non. Ils arrivent, entrée, plat, dessert. Oh, journée un peu surchargée, j'ai pas le temps d'aller manger à la cantine. Tiens, tu me commandes un truc là vite fait. Finalement, le truc il arrive, ils le mangent pas parce qu'ils ont pas envie. Finalement, ils vont aller déjeuner ailleurs. Bref, là, je sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais c'est juste pour vous dire, ils ont pas les mêmes vies que vous. Ils ont pas le même train de vie que vous, et ils sont bien contents de pas avoir le vôtre. Et à l'inverse, vous, quelque part, certains d'entre vous, je sais que c'est pas tous, hein, sont bien contents parce que oui, finalement, être ministre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup. Mais t'inquiète pas, ces gens, ils ont le choix. Putain, j'ai tapé sur la table, je sais pas si c'est chiant avec le micro. Ces gens-là ont le choix. Tu vois, c'est comme, je sais pas, Elon Musk, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Bon, il y en a, ils pourraient dire, putain, mais Elon Musk, il a vraiment une vie de merde, il passe son temps à travailler, en plus il y a des anecdotes où il dort dans ses usines, bon, je sais pas si c'est de la com ou pas, on s'en fout de toute façon. Ou Bill Gates, ou n'importe quel grand patron d'une énorme société, ils passent leur temps à travailler. Oui, mais ils ont le choix. Si demain il a envie de tout quitter pour vivre comme toi, il peut le faire. Pourquoi il le fait pas ? Parce qu'en fait, il est mieux à sa place. Par contre, toi, tu peux pas faire l'inverse. Tu peux pas dire, allez, aujourd'hui, je quitte mon boulot et je deviens Elon Musk. Tu peux pas. T'as pas la possibilité, t'as pas d'option. Bon, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Mais voilà. Retenez qu'on est dans une société de caste. Et que tout est fait pour vous maintenir quelque part... la matrice. Tout est fait pour vous maintenir là où vous êtes. Salut. Alors encore une fois, question posée en anonyme. Petite question pour le prochain podcast. Penses-tu que des influenceurs qui recommandent à leur communauté de voter ou ne pas voter... Que penses-tu des influenceurs qui recommandent à leur communauté de voter ou de ne pas voter un parti ? Bon, déjà, j'ai partiellement répondu par rapport à mon point de vue là-dessus. Mais en fait, la réponse quelque part est dans ta question. Si c'est un influenceur, quelque part, il est censé influencer. Alors le problème, la maladie actuelle, c'est qu'il y a plein d'influenceurs qui en fait ne sont que des relais. C'est-à-dire qu'ils vont dans le sens du courant. Donc, y compris en politique. Je m'explique. Typiquement, en politique, son objectif, c'est que les gens votent pour lui. Donc, pour cela, il a grosso modo deux possibilités. La première, c'est d'avoir un programme qui est bien meilleur que tout le monde. Et du coup, les gens vont voter pour lui parce qu'ils comprennent qu'en votant pour lui, tout ira mieux. Pardon. Ou alors, l'autre possibilité, c'est d'avoir un programme qui satisfait le plus grand nombre. Vrai, réalisable, juste, incorrect, on s'en branle. Le but, c'est juste de faire croire. Et une fois que t'as fait croire, les gens votent pour toi, et ensuite on verra, tu sortiras des disquettes. Oui, mais l'opposition m'a mis des bâtons dans les roues. Oui, mais je suis pas resté assez longtemps. Oui, mais il y a une certaine inertie. Oui, mais même si moi j'étais élu, le gouvernement était contre moi. Oui, mais le Sénat, oui ceci, oui cela. Bref, les disquettes que vous avez entendues depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, dépendant de votre âge. Et à la fin, lui par contre, s'il y a eu une inertie il touchera ses indemnités, il n'aura pas de conséquences s'il a fait de la merde, et il continuera d'avoir sa retraite et de pouvoir cumuler des mandats, et pouvoir cumuler des rémunérations, cumuler des avantages, etc., etc., pendant que vous, l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des influenceurs qui sont plus influencés eux-mêmes par l'environnement, tout comme des politiques, en fait, qui vont plus avoir de vraies convictions, mais qui vont se dire quelles sont grosso modo les convictions dominantes, je vais m'y aligner, je vais surfer quelque part sur la vague pour gagner en popularité et pouvoir être élu, etc. Bon, un influenceur, quelque part, lui, il veut pas être élu, il veut pas que les gens votent pour lui, mais il veut que les gens s'abonnent, il veut que les gens consomment son contenu, s'il a des produits ou des services à vendre, que les gens consomment ses produits ou ses services à vendre. Bref, lui, ce dont il a besoin, c'est de la masse. Ça dépend des influenceurs, hein. Moi, par exemple, je préfère avoir 100 000 abonnés qualitatifs plutôt que 10 millions, bon 10 millions peut-être pas, que 1 million plus ou moins de merde, mais vous avez compris ce que je veux dire. Typiquement, et encore une fois, typiquement, je vais pas me donner en donneur de leçons, mais Thibaut InShape,
depuis quelque temps maintenant, il fait beaucoup de reels, beaucoup de shorts, etc. Et il le fait, et d'ailleurs en anglais, ou sans parler, ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est arrivé à saturation du marché français, et donc lui, ce qu'il veut maintenant, c'est aller choper les gens à l'international. Sauf qu'en réalité, j'en sais rien, hein, mais potentiellement, en fait, il y a plein de gens qui le suivent maintenant, enfin dans les millions d'abonnés qui le suivent, il y en a une partie de ces nouveaux abonnés qui sont en fait des Indiens qui consommeront jamais vraiment ces produits. Mais il s'en fout, lui ce qu'il veut c'est... Enfin il s'en fout, j'en sais rien ce qu'il veut. Je veux pas me donner je veux pas me prétendre savoir. Mais vous avez compris ce que je veux dire, la qualité n'est pas forcément la même. Et bref, ce que je voulais dire par là, c'est... je préfère un influenceur qui dit ouvertement ce qu'il pense, quitte à recommander ou pas à sa communauté de faire ou de ne pas faire telle ou telle action, plutôt qu'un influenceur qui va se lisser, qui va avoir aucun relief, qui va vraiment être mou, qui va se ranger dans le sens du courant, dans la bien-pensance, etc. Alors même que, dans le privé ou à côté, il va penser complètement autre chose. Je pense notamment à Squeezie, qui passe son temps à donner des leçons de morale, qui s'est affiché avec du vernis, qui ceci, qui cela. Mais par contre, après, il va créer une marque de boissons. Marque de boissons, au passage, je crois que l'usine, elle est en Espagne. Bon, bah pourquoi l'usine, elle est en Espagne ? Fais-la en France, enculé. Tu parles ton temps à parler des Français. T'es le premier à critiquer telle ou telle entreprise qui va l'exploiter, je sais pas quoi. Bon, bah pourquoi tu vas, entre guillemets, exploiter des Espagnols ? Paye les Français au juste prix. Ah non ! Parce qu'en fait, t'auras moins de recettes, parce que tu feras moins d'argent. Et toi, ce qui t'intéresse quelque part, c'est faire de l'argent. Bon, mais je croyais que t'étais gauchiste, et je suis pas en train de dire qu'il faut pas gagner d'argent, hein. Encore une fois, moi, si demain, avec mes... Je donne un exemple de merde. Si je peux être millionnaire avec mes gourdes, bon, j'y crois pas trop. Mais si je peux être millionnaire avec mes gourdes, eh ben, je serai millionnaire, y a pas de problème. Je passe pas mon temps à vous donner des leçons de morale dans une direction, pour après, moi, dans le privé, ou même dans le public, mais dans mes actions, être complètement dans l'opposé. Avoir une dissonance, voilà. Donc, ensuite, quand un influenceur vous dit telle ou telle action à réaliser, par exemple voter ou ne pas voter, bah c'est bien s'il y a des arguments avec. Par exemple, si moi je vous dis voter pour Jean Lassalle, bon bah si je vous dis parce qu'il me fait rire, bon, un peu léger comme argument. Mais si je vous dis voter pour Philippe Poutou parce qu'il met pas de chemise, oh, il est trop dissident, bon pareil c'est un peu léger. Bon vous avez compris ce que je veux dire. Mais après, charge normalement à l'audience, et c'est là où je dis, moi je préfère avoir 100 000 abonnés, 100 000 personnes qui me suivent de qualité, plutôt qu'1 million complètement teubé, parce que, en fait, si demain je vous dis quelque chose, vous allez être capable de le mettre dans le contexte, vous allez être capable aussi de le remettre en perspective, et d'ailleurs c'est un des objectifs de ma chaîne. Vraiment, littéralement, ma chaîne, mon objectif n'est pas que vous soyez d'accord avec moi. Moi, c'est de vous donner des clés. Et c'est pour ça aussi que je suis provocateur, mais juste. C'est parce qu'en fait, en vous provoquant, je vous bouscule. C'est-à-dire que quand je vous dis, en faisant ci, en faisant ça, en pensant ci, en pensant ça, t'es une salope, bah toi, t'as pas envie d'être une salope. Donc soit tu vas dire, bah non, je suis pas une salope, parce qu'en fait, je le pense pas. Très bien. Soit tu vas dire, bah non, je suis pas une salope, parce qu'en fait, j'ai des arguments. J'ai du backup pour dire pourquoi je pense ça. Et donc, t'es peut-être pas d'accord avec moi. Très bien. Mais au moins, tu sais pourquoi. T'es pas une coquille vide à qui on a imposé telle ou telle opinion, à qui on a imposé telle ou telle idée. Je vais vous lire. J'ai un petit texte qui résume un petit peu le truc de ma chaîne. Parce que oui, c'est des choses que vous ne voyez pas dans les vidéos, mais derrière, il y a quand même des choses qui sont réfléchies. Et notamment, l'état d'esprit de la chaîne, etc. C'est quelque chose que j'ai écrit il y a un petit moment maintenant, mais je vais vous le sortir aujourd'hui. J'arrive tout de suite. Et vous allez voir qu'en fait, en ayant quelque part ces... Là, vous êtes dans les coulisses. Hein. En ayant ces coulisses, vous comprenez et vous avez une lecture de mes vidéos qui, en fait, vous l'aviez déjà, mais vous allez dire, mais c'est vrai, en fait. Quand je repense à ces vidéos, ce qu'il va me dire, je le ressens. Alors que n'importe qui, enfin, le lambda, que je ne dénigre pas, hein, mais le lambda qui regarde ma vidéo et qui tombe juste sur une de mes vidéos, ne va pas forcément avoir tout ça derrière. Pour rendre intéressant des sujets de prime abord ennuyeux, j'utilise volontairement un ton décalé. Le personnage PKP est provocateur, mais juste. Son attitude force l'auditoire à s'interroger et c'est tant mieux. Il pousse à la réflexion. L'objectif, développer l'esprit critique du public.
en abordant des thématiques complexes de manière accessible et impactante. C'est pour ça que quand je parle d'un sujet, quand bien même le sujet est chiant, j'essaie de le rendre divertissant. Prenez mon Tour de France des pires villes. C'est quand même giga chiant comme sujet. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais en soi, on analyse la gestion des villes. Putain, mais il n'y a rien de plus chiant. Vous êtes déjà allé à un conseil municipal? Non, évidemment que non, parce que c'est super chiant, c'est barbant un conseil municipal. Oui, alors en fait, on a remarqué que les pourcentages de... C'est chiant. Et pourtant, moi, je fais des vidéos sur ça. Et les vidéos, c'est des bangers, je suis désolé. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, juste ça pour dire, c'est ça l'objectif. Et ça sort pas de nulle part. Alors, question suivante. Pareil, encore une question en anonyme. Je ne sais pas comment faire pour poser des questions en vue de ton prochain PKP podcast. Bah écoute, en anonyme, comme tu viens de le faire, comme ça me permet de faire un rappel pour tout le monde. En anonyme, enfin si tu veux que ta question soit lue de manière anonyme, c'est-à-dire que je ne dise pas ton pseudo, tu me la poses en DM Instagram, comme tu viens de le faire. Et si jamais vous voulez que votre question soit lue et que je mette votre pseudo, et ben vous me la posez sur le post que je fais sur Instagram. Souvent, en général, quelques jours avant de sortir mon podcast, je publie une photo avec marqué PKP Podcast. Et en commentaire, vous n'avez plus qu'à me poser votre question. Je réponds pas dans les commentaires, mais je screen les questions et comme ça, j'essaie d'y répondre au maximum. Dans ce podcast, par exemple, là, je vois, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 56 minutes, donc on pourra très clairement pas répondre à tout le monde, désolé. Mais voilà comment faire. Je tente ici. As-tu intégré de l'IA dans ton travail de création, sans dévoiler tes secrets de fabrication? Perso, je me forme à l'IA afin d'en connaître les best practices, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en tape d'apprendre et mène ça avec spontanéité. Je suis déjà à 22 heures de formation, donc il y a de la matière à l'apprentissage. Je veux pas faire le bon élève, hein, chacun fait comme il veut. La bise, gros. La bise, gros. Bon. Alors oui, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise l'IA, mais comme un outil parmi d'autres. C'est-à-dire que, évidemment, mes vidéos ne sont pas du tout rédigées à l'IA. Et c'est d'ailleurs, quelque part, je vais vous le dire honnêtement, si je pouvais le faire, je le ferais. Parce que ça me permettrait de sortir plus de vidéos. Pareil, si demain je pouvais faire mes montages avec l'IA, mais je le ferais. J'aurais pas de honte ou quoi à me dire « Oh là là, fais chier, c'est fait par l'IA et pas par moi ». Non, si pour vous la qualité était la même, je le ferais. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que je ne le fais pas. C'est parce que si demain, mon script n'est plus écrit par moi, avec ma patte, avec ma personnalité, ma touche, etc., mais écrit par une IA, par ChatGPT par exemple, bah ça devient de la merde. Ou du moins, c'est plus du tout la même chose. Vous n'allez pas avoir de la même façon envie de suivre mes vidéos. Donc, j'utilise l'IA pour, par exemple, faire une partie des recherches, mais pareil, quand tu fais une recherche avec ChatGPT, bon, je parle de ChatGPT parce que c'est un des leaders sur le marché, si tu fais une recherche avec ChatGPT, ben, en réalité, tout ce qu'il dit, t'es obligé de le backuper derrière, parce que lui-même, il fait énormément d'erreurs. Et c'est d'ailleurs notamment des grands problèmes de l'IA, c'est qu'il est capable, avec des grosses convictions, de te dire des trucs qui sont des grosses conneries. Alors parfois, ça saute aux yeux, mais parfois tu le sais pas, j'en sais rien, tu lui dis quand est né Beethoven, il va te dire Beethoven est né en 1936. Non, c'est faux, il n'est pas né en 1936, mais il va te le dire comme si c'était le cas. Et du coup, oui, j'utilise l'IA, notamment par exemple pour mes miniatures, c'est vrai, mais aussi pour d'autres choses, par exemple, comme je vous l'ai dit, pour faire des recherches, pour parfois orienter justement mes recherches et après pouvoir aller creuser, etc. Et il n'y a pas de mal à ça. Enfin, je veux dire, toi par exemple, tu te formes à l'IA, mais t'as bien raison. Alors après, se former, surtout avec l'IA, je pense qu'il y a la pratique qui est ultra importante. Je pense que ça fait partie de ta formation, hein. Mais là, je parle pour les autres, pour vous qui m'écoutez. Si vous avez entendu parler de l'IA, mais que vous l'utilisez jamais, ben, intéressez-vous au sujet. Il y a plein de sujets, il y a plein de vidéos qui en traitent. Moi-même, si vraiment il faut, peut-être qu'un jour je pourrais faire une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a plein de bonnes petites pratiques à faire. Par exemple, vous voulez générer une image. Bon, bah, la plupart des gens, ils vont faire, j'en sais rien, vous voulez générer une image d'un chien qui a des ailes. Bon. Et ben, en fait, la plupart des gens, ils vont dire, génère-moi une image d'un chien avec des ailes. Alors que moi, par exemple, ce que je pourrais te conseiller, c'est de dire fais le prompt pour générer une image
d'un chien avec des ailes. Et là, il va te faire un prompt, c'est-à-dire c'est le texte que t'envoies à l'IA pour, c'est ta consigne, quoi. Et donc, il va te faire ce prompt, ça sera vachement plus détaillé que ton petit truc à toi, et au moins tu pourras venir, s'il y a des choses auxquelles t'as pas pensé, tu vas pouvoir venir le modifier. Par exemple, si dans le prompt il a dit au-dessus des omoplates du chien, je sais pas vraiment si on appelle ça omoplate, mais au-dessus des pattes avant du chien, il faut mettre 4 ailes, bah toi tu vas pouvoir modifier en disant non, je n'en veux que 2. Et comme ça en fait tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et plus tu es précis et plus tu es habile dans ta façon de demander des choses à l'IA, plus l'IA te répondra de façon satisfaisante. Et il y en a plein qui considèrent en fait que l'IA et que les IA, ce qu'on appelle les IA génératives, sont bidons, alors qu'en réalité, parfois c'est juste que la personne ne sait pas poser la bonne question, ne sait pas faire des bons prompts. Et ça, j'imagine que toi, typiquement, dans ta formation, c'est ce que t'as appris. Hein. Mais puis même, savoir un peu comment ça fonctionne, etc. Je dis pas que c'est l'outil forcément qui aura ça de partout dans le futur, mais j'y crois quand même un petit peu. Enfin, je veux dire, demain, et vous pourrez ressortir ce podcast, dans X années, et ben vous commanderez votre téléphone tout avec la voix. Parce que, en fait, au lieu d'ouvrir l'application, d'aller machin, etc., bah tu feras... ok, ouvre mon application note, rajoute le fait que ouvre mon application rappel et rajoute un rappel. Alors vous allez me dire, rajoute un rappel à 19h30, faire cuire mes œufs. J'ai une connerie. Bon, alors vous allez me dire, mais ça existe déjà. Oui, mais ça marche pas trop. Et là, c'est un truc super sommaire que je viens de vous dire. Mais plus tard, voilà, tu pourras dire à ton assistant, à ton IA ou ton téléphone, écoute, je vais partir en voyage pendant 2 semaines cet été. Trouve-moi la destination la plus adaptée avec tout ce que tu sais sur moi. Ouvre-moi un compte bancaire qui me permettra de ne pas avoir à payer de frais de change quand je vais aller là-bas. Télécharge-moi une carte eSIM qui sera activée du premier au dernier jour de mes vacances pour que je n'ai pas à payer de hors forfait. Réserve-moi des hôtels avec le budget adapté en fonction de ce que tu vois sur mon compte en banque, etc., etc. Bref, quelque part, ça peut faire super flipper. Mais quelque part, bah en fait, tu auras une sorte de majordome, et je suis pas en train de dire c'est bien ou pas bien, encore une fois, c'est pas le sujet. Mais tu auras une sorte de majordome de luxe qui pourra se faire des trucs comme ça, qui normalement, toi, t'aurais pris énormément de temps. Bon, mon exemple, de toute façon, il est sorti du chapeau, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Ou demain, tu pourras avoir une IA, tu pourras te prendre en photo et lui dire, ok, donne-moi mes... en fonction de mon visage, quelle est la meilleure coupe de cheveux, quelle est la pilosité faciale que je dois avoir, enfin en gros est-ce que je dois avoir la moustache, la barbe, alors si vous êtes une femme normalement ni l'un ni l'autre, mais je le précise quand même. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà les choses que l'IA pourra faire, parce qu'en fait l'IA elle aura des millions voire des milliards en fait de data sur les visages. Elle saura ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui plaît, ce qu'il y a des matchs sur Tinder, etc. Bon là je parle d'une IA vraiment c'est pas demain la veille, mais et encore là c'est des applications mais de merde dont je vous parle. Et ça c'est surtout des trucs très personnels. Mais imaginez, quand vous voyez ceux qui utilisent l'IA et qui savent à quel point c'est puissant sur certains sujets, imaginez les mecs comme Sam Altman, le PDG d'OpenAI, donc c'est-à-dire celui qui a l'origine de ChatGPT, l'entreprise qui a l'origine de ChatGPT, ou des mecs comme Elon Musk avec Grok, qui ont des accès en temps réel à l'IA et à des calculs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui bloque pour l'instant l'IA, c'est grosso modo les puissances de calcul. Parce que, et notamment pour les particuliers, on peut pas donner accès à une puissance énorme, parce qu'en fait, si chaque individu a accès à une puissance énorme, bah à la fin, la somme de toutes ces puissances n'est pas, ils peuvent pas c'est pas l'accuser, mais ils peuvent pas oh putain, ça me saoule quand je trouve pas mes mots. Ils peuvent pas accuser le coup. Voilà, on va le dire comme ça. Ils peuvent pas l'assumer. Et mais par contre, eux, le PDG, il a le droit de se dire bon, si le Pecno il a le droit à X de puissance, bon moi je vais prendre 1000X. Et du coup, il peut demander des trucs à l'IA de fou furieux, quoi. Et quand je dis de fou furieux, ça peut être des trucs, là vraiment je vais dire de la merde, hein, mais analyse la situation en France et en prenant en compte les 30 dernières années, les évolutions aussi bien au niveau de la population qu'au niveau de la politique, qu'au niveau des médias, qu'au niveau etc., etc. Analyse tout ce que les gens recherchent sur Internet pour savoir leur état d'esprit, etc., etc. Et à la fin, dis-moi ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Et là, l'IA, il va te dire, il y a 95% de chances que, j'ai n'importe quoi,
telle personne soit élue président, il y a 2% de chance qu'il y ait une guerre civile déclenchée parce qu'il y aura un attentat, etc., etc. Bon là je dis des exemples à con, hein, mais... parce qu'en fait il y a plein de data, il y a plein de choses, plein de traces, d'indices qu'on laisse. Typiquement vos recherches sur internet, elles sont analysées. Si une population, j'en sais rien, elle utilise le mot peur sur Google, ou je sais pas, par exemple, si la recherche comment se préparer à la guerre et habituellement taper n'importe quoi 1000 fois par jour, bah si à un moment on se rend compte qu'elle est passée taper 1000, 1002, 1003, puis qu'à un moment on explose 10 000, 100 000, et ben en fait vous le savez pas, mais il y en a qui savent déjà qu'il va y avoir une guerre civile. J'ai pris cet exemple parce qu'il est parlant, mais en fait on peut le faire sur plus ou moins tout. Et c'est pour ça que les gens sont de plus en plus faciles à manipuler, c'est parce qu'en fait on sait comment ils sont. On sait. Et ça, c'est à des très grandes échelles pour faire des manipulations de masse, mais c'est aussi fait par Carrefour. Quand ils te demandent d'avoir une carte de fidélité et qu'ils te la donnent gratuitement, alors je dis Carrefour, je sais pas si t'as une carte de fidélité gratuite chez Carrefour, mais quand chez Leclerc ou n'importe qui, Intermarché, t'as une carte gratuite de fidélité, c'est parce qu'en fait, comme ça, t'as un compte et il sait ce que t'achètes. Donc si par exemple, il se rend compte que t'es un fils de pute qui en juillet achète des chipolatas à 10 achetés, 5 offertes, avec plein de boyaux de merde à l'intérieur, et ben il sait que t'as un barbecue. Donc potentiellement, il sait que t'as un jardin. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? À des moments précis, il va te vendre des sacs, il va t'envoyer des mails ou des trucs comme ça pour t'envoyer des pubs avec des sacs poubelles de 100 litres, parce qu'il sait que tu vas faire ton jardin. Il sait qu'à un moment tu vas tondre l'herbe, il sait que donc il va te proposer des tables d'extérieur, etc., etc. S'il voit que t'achètes, je sais pas, des jeux pour la Play 5, eh ben il va te proposer d'autres jeux pour la Play 5. Alors que si t'en as jamais acheté, bah il te le proposera pas parce qu'il sait que tu seras pas touché par ce marketing. Bref, donc ça je pense que vous en avez conscience. Hein. Maintenant c'est plus quelque chose qui est, je veux dire c'est pas quelque chose, c'est ni caché ni comment dire, c'est pas dissident et c'est pas, y a pas besoin d'être un génie pour savoir tout ça, mais faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de vie privée en ligne. C'est pour ça qu'il y a des entreprises comme par exemple Apple qui basent une grande partie de leur communication sur le fait qu'ils ne vendent pas vos données, qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent pas, j'en sais rien, mais c'est pour ça que ça devient un argument, désolé, il y a une moto qui est passée, c'est pour ça que ça devient un argument marketing de pouvoir dire je respecte votre vie privée. Parce qu'en fait, certains l'utilisent, puis Facebook c'est basé là-dessus, enfin Meta c'est basé là-dessus, et vous imaginez, enfin, on se rend pas compte parce que pour nous c'est transparent, mais Mark Zuckerberg, c'était à un moment l'homme le plus riche du monde. Alors qu'en soi, il ne vendait rien à vous et à moi. Il vendait qu'à des professionnels vos données, mes données, nos données. Et vous vous rendez compte comment il a pu devenir l'homme le plus riche du monde en ne faisant que ça ? C'est parce que vous vous rendez pas compte à quel point ça a de la valeur. Moi, par exemple, mon audience, je sais qu'elle a certaines caractéristiques. Je sais que vous êtes beaucoup des hommes, je sais plus ou moins quel âge vous avez, mais ça, c'est des statistiques que j'ai... elles sont bateaux. Mais si jamais j'avais accès à plein de trucs, je pourrais savoir que j'ai X% qui sont de telle religion, Y% qui sont de telle religion, Z% qui sont sans religion, etc., etc. Bon, bah après, dans tous ceux qui sont dans la première... dans tous ceux qui sont cathos, je sais qu'il y en a X qui vont réellement à la messe, je sais qu'il y en a Y. Et en fait, après ça, t'affines. Et après, par exemple, au bout du bout, celui qui est catho, qui est tradi, qui va à la messe tous les dimanches, qui est marié, qui ceci, qui cela, et ben tu sais exactement quoi lui vendre. Parce que tu sais qu'il va être susceptible de bien aimer, voilà, tu sais que son enfant, tu sais qu'il vient d'avoir un nouvel enfant, bon bah qu'est-ce que tu fais ? Hop, tu lui envoies tu le bombardes lui ou sa femme, tu les bombardes de robes de baptême. Parce que tu sais qu'il est concerné. Alors que si tu envoies des pubs pour des robes de baptême à tout le monde, bah Mustapha, ça va pas l'intéresser. Du coup, tu auras envoyé des pubs qui t'auront coûté de l'argent pour rien. Donc ça te coûte moins cher de payer quelqu'un pour avoir les informations, pour ensuite pouvoir bien cibler, que l'inverse. Bref, j'ai plus d'eau dans ma gourde, donc je vais la remplir, et pendant ce temps, je vous laisse avec un petit interlude avec le jingle. Ok, je suis de retour. Je suis d'humeur généreuse, on est à plus d'1 heure de podcast, mais je vais continuer encore un petit peu.
parce que j'ai trop de questions de retard, et encore une fois, merci de me les poser. Je suis désolé, je pourrais pas répondre à tout le monde, mais vous voyez, j'essaie de faire des efforts, et je me fous pas de votre gueule, j'essaie vraiment de vous répondre avec conviction. Question suivante. Salut PKP, merci de poursuivre ce concept de qualité. Eh ben, écoute, merci à vous, je suis content que ça vous plaise. Comment peut-on, selon toi, arriver à concilier valeurs conservatrices et progressisme pour ne pas tomber dans le « c'était mieux avant » systématique? C'est une très bonne question, et ça prouve quelque part que déjà tu remets en question les choses, dans le sens où ceux qui sont tombés dans le « c'était mieux avant » justement systématique, bah pour eux en fait ils se réfugient derrière ça, tu vois. C'est plus facile de râler, de dire c'était mieux avant, et voilà. Ce qui est pas forcément toujours faux, hein. Bref, et donc comment faire? Et bah simplement être autant critique avec le passé qu'avec ce que tu peux voir aujourd'hui. Et c'est-à-dire que oui, certaines choses étaient mieux avant, mais il faut pas prendre que les bons côtés. Faut aussi être objectif, faut être omniscient quelque part. Je veux dire, oui, tu peux dire avant, sans les téléphones, sans les smartphones, on passait pas notre temps courbé comme ça, à swiper sur TikTok, à scroller sur TikTok, à swiper sur Tinder pour ceux qui vont sur Tinder, etc., etc. Non, on faisait des rencontres dans la vraie vie, le soir, j'en sais rien, on lisait, on faisait des jeux de société, on discutait, etc. Oui, mais il y a pas que ça. Il y avait aussi beaucoup d'ennuis. Je dis pas que c'est mal, mais il faut le prendre en compte. Si aujourd'hui t'es plus capable de t'ennuyer, ben, est-ce qu'avant t'aurais été capable? Certainement. Mais tes journées, ton quotidien aurait été différent. Et puis là, je parle même pas d'un point de vue, typiquement, le téléphone, ça te permet d'appeler les pompiers quand t'as besoin, ça te permet d'appeler les pompiers pour ensuite pouvoir les faire tomber dans un guet-apens et les caillasser et leur tirer au mortier. C'est quand même pas négligeable, ça, quand même. Hein? Bon, allez, je veux pas m'énerver. Donc, non. Quelle que soit la chose que tu remets en... Toi, typiquement, tu peux dire, oui, avant c'était mieux, il y avait moins d'immigration. C'est vrai. Il y avait moins d'immigrés. Mais bon, d'un autre côté, il y avait pas de kebab. Hein? Puis il y avait personne pour te servir des pizzas aux Doritos. Hein? T'étais obligé de manger des bons produits, des bons plats, qui avaient été faits avec amour, qui avaient été recherchés, qui faisaient rayonner ton pays, parce que c'est ce qu'on appelait la gastronomie française. T'étais obligé de manger des plats en sauce, des plats qui mijotaient, des plats avec du beurre, hein, tu cuisais au beurre, puis tu rajoutais de l'ail. Oui, parce que je suis désolé, mais si ton plat, tu peux pas l'améliorer en ajoutant de l'ail, c'est que c'est un dessert. Mais justement, les desserts, t'étais obligé de manger des bons trucs, t'avais pas des grosses pâtisseries dégueulasses, là, tu les attrapes, t'as déjà chopé tu deviens diabétique. Parce qu'en fait, t'as du sucre par porosité qui te rentre dans les doigts. Non. T'avais des desserts raffinés, t'avais des croissants dans toutes les boulangeries, bon, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Bref, je caricature, mais puis même, tu pouvais sortir la nuit, hein, puis les femmes, elles pouvaient s'habiller. Bon, c'est faux. Elles étaient obligées de mettre des pantalons, elles étaient obligées de rester à la maison, puis surtout, elles avaient bien pas le droit de vote. Bref, là, je fais exprès de caricaturer, mais en fait, faut réussir à être objectif, à être honnête. Oui, il y a des choses qui étaient mieux avant, mais d'un autre côté, tout n'était pas si rose. Et pour ça, une des meilleures choses à faire, c'est en discuter avec les anciens. Je veux dire, les anciens, ils ont plein de choses à raconter. Alors oui, parfois le cerveau humain fait que t'oublies les mauvais côtés et que tu ne retiens que les bons. Ça arrive par exemple, j'en sais rien, quand vous parlez des études à plein de personnes, ils te disent « Ah, c'était une des meilleures périodes de ma vie ». Alors qu'en réalité, quand ils y étaient, ils avaient qu'une envie, c'était d'en sortir. Alors ça veut dire deux choses. Soit après les études, c'est vraiment de la merde, soit finalement les études n'étaient pas si mauvaises, soit troisième chose finalement, leur souvenir a été altéré. C'est-à-dire qu'effectivement il y avait de la difficulté, effectivement il y avait tout ça, mais ils ont retenu que le bon. Donc je pense que le c'était mieux avant n'est pas toujours vrai, et en fait il faut se rendre compte des choses, faut vraiment se projeter. Oui, c'est sûr que on pouvait se dire oui, avant en France on pouvait faire ci, avant en France on pouvait faire ça. Oui, mais les faits divers, par exemple, pour rester sur l'immigration, n'ont pas commencé avec l'immigration. Et là, quelqu'un pourrait me répondre oui, mais ça les a accentués. Oui, mais il y en a plus. Et puis c'est pas parce qu'on dit que les immigrés font de la merde qu'on ferme les yeux sur le fait que certains Français, dits de souche, font de la merde aussi. Et quelque part, dire ça, c'est accepter que c'était pas que mieux avant, ou que c'était peut-être mieux avant, mais que c'était pas non plus la panacée. C'est juste dire, avant on avait quelque chose, et puis aujourd'hui, on est encore pire, alors qu'on aurait pu avoir mieux. Et que la courbe d'évolution, elle s'est faite dans le mauvais sens. Bon, voilà pour te répondre.
Michele Nymphali, qui lui du coup m'a posé une question en commentaire, ce qui fait que je vais la lire avec son pseudo. Quelle est la taille de Zazu parfait pour ton nénuphar? Je ne répondrai pas à cette question, mais au moins elle était tournée rigolotement, de façon rigolote. Truculent livre. Que penses-tu de l'évolution de la langue française? Personnellement, les deux fous, wesh, wallah et autres vomis lexicaux me dépriment au plus haut point. C'est une excellente question. C'est une excellente question et je vais y répondre après avoir bu une gorgée. Dans ma gourde provocateur, mais juste que vous pouvez retrouver sur le site pourquoipapkp.fr. En fait, il y a toujours... on a tous des tics de langage qu'on n'aime pas. Des façons de parler, des mots qu'on répète tout le temps, des expressions... Et c'est normal. Quand on arrive à en gommer une, il y en a une autre qui arrive, et moi le premier. Et on cherche tous, normalement, et encore une fois, moi le premier, à essayer d'augmenter, sans jouer un rôle, parce qu'après quelqu'un qui essaie de jouer un rôle et qui utilise des mots qu'il comprend pas, c'est encore pire, on s'en rend compte. Enfin, c'est encore pire, je sais pas, mais on s'en rend compte, et donc ça fait pas naturel. Mais on essaye normalement tous, plus ou moins, d'essayer de parler, parce qu'en fait, quand tu parles, par définition, tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un. Donc tu es dans un échange. Donc bien parler lors de cet échange, c'est respecter. Vous voyez, finalement, c'est un peu le mot de ce podcast. Putain, d'ailleurs, j'ai pas de titre pour ce podcast. Bon, bien parler à quelqu'un, c'est le respecter. Et à l'inverse, lui sortir des wallah, des wesh, ton kebab, il est bon de fou, wesh. Et sur wallah, j'ai jamais mangé un kebab si bon. Bon, ben, tu vois, là, quand t'entends ça, si t'es au téléphone, tu raccroches, et si t'es pas au téléphone, bah tu fais demi-tour droite et puis tu files. Et tu fais en sorte de pas extérioriser la violence que t'as dans ta tête, parce que sinon tu sais que tu vas finir avec des problèmes, et pas des problèmes causés par la personne en face, des problèmes causés par ton pays, que t'auras voulu respecter, défendre, parce que il se fait souiller par des comme tu dis, des vomis lexicaux. Bref, du coup, c'est dommage, mais c'est aussi le reflet d'une époque. Enfin, je veux dire, on a, avec le commentaire d'avant, du coup, j'ai pas envie de tomber sur c'était mieux avant, mais sur ce domaine, les gens ne lisent plus ou ne lisent pas suffisamment, et je m'inclus dedans. Donc, ils écoutent de la merde. Donc, t'écoutes de la merde, tu lis pas ou tu lis de la merde. Parce que je suis désolé, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est de la lecture, mais ça ne compte pas. Tu lis pas un grand auteur, tu lis même pas des gens qui sont capables d'écrire sans faute, tu lis même pas des gens qui sont capables de faire des tournures de phrases intéressantes. À la rigueur, quand il y a sujet verbe complément, c'est la fin du monde. On en est à un point où, justement, mettre des points, mettre de la ponctuation, ça fait bizarre. Par exemple, là, ton commentaire est très bien écrit, en le balayant, j'ai pas vu de faute, etc. Tu as mis un point à la fin. Bon, quand il y a plein de gens, quand t'envoies des messages, si tu mets un point, ça paraît bizarre. Alors je sais que pour toute une génération, c'est pas vrai, mais en dessous d'un certain âge, tu mets un point, ça fait bizarre. Et maintenant, il y a des trucs que la nouvelle génération ou les générations antérieures qui sont arrivées après moi, il y a encore d'autres choses. Par exemple, j'avais vu un truc la dernière fois, certains smileys qui sont pour moi normaux, et ben en fait font cringe, c'est-à-dire font pitié à la nouvelle génération. Ils veulent pas les utiliser parce que c'est des smileys qui font pitié. Et du coup, c'est des codes qui, petit à petit, tu passes de faire des belles phrases avec de la ponctuation, avec des mots écrits convenablement, c'est-à-dire sans faute, à une écriture qui est de plus en plus phonétique, avec plus aucune ponctuation, donc tu sais plus quand faire des pauses, tu sais plus quand... Parce que c'est ça aussi la beauté de la langue française, hein, c'est que c'est une langue, quand t'as une question, tu finis, tu dis... c'est pas monotone, alors je dis pas que c'est la langue la plus chantée au monde, mais t'es censé avoir des variations de voix, des variations de ton, etc., en fonction du type de phrase que tu vas énoncer. Donc ça se perd, puis après t'as des smileys, puis après etc., etc. Et je dis pas que c'est pas bien, typiquement moi aussi j'utilise des smileys, et d'ailleurs de toute façon je me sors pas en exemple pour être la parfaite incarnation de celui qui écrit bien, loin de là. Mais c'est vrai que ça se perd, et sur les habits c'est pareil. Je veux dire, combien, et vous aussi, et moi aussi ça m'arrive, ou ça m'est arrivé, de sortir en jogging. Putain, mais à quel moment
on est passé d'une... Regardez les images de Lina, regardez les images d'avant pour le coup. Combien vous voyez de personnes en jogging? Oui, le jogging n'existait pas, mais si, les vêtements de sport existaient déjà. Et pourquoi les gens sortaient pas avec? Parce que, encore une fois, ils se disaient, mais je vais me respecter, je vais respecter les gens en face de moi, je vais m'habiller, je vais m'apprêter. Je vais pas sortir avec des claquettes chaussettes. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas tous câblés pareil. Moi, ça me dérange. Par exemple, tu me mets au milieu... En plus, ça me fait rire parce que j'ai des amis qui pourraient se reconnaître. Les mecs qui écoutent de la techno, qui vont dans des rave parties, je suis désolé, vous faites ce que vous voulez, mais vous me mettez mal à l'aise. Vous me mettez mal à l'aise. Tu me mets dans un champ où il y a de la boue parce que les mecs piétinent comme des bœufs, qui gesticulent comme... Vous voyez les mannequins à air? C'est les trucs où t'as une soufflerie en bas, là, c'est sur le bord de la route. T'as des trous au niveau des membres, au niveau des mains, t'as un trou au niveau de la tête, et du coup t'as l'air qui passe à travers le tube en synthétique, et le mec il bouge comme un mannequin démembré, tu vois. Bon bah les mecs ils font ça dans la vraie vie, et pendant des heures, avec boum boum boum. Et je dis pas que c'est pas bien la musique, bref, c'est discutable, mais c'est pas ce que je veux dire là. Ce que je veux dire, c'est que tu me mets là avec des gens qui ont des dreadlocks, qui se sont pas lavé les cheveux depuis des années, qui ont des corps, tu sais, où tu vois qu'il y a de la consommation de drogue, que il y a pas suffisamment de protéines dans la semaine, ni dans la journée, ni dans le mois, ni dans la vie, qui sont en carence de balayettes. Bon bah t'as envie de leur prescrire, tu vois. Je te prescris une balayette matin, midi et soir pendant 3 jours, et puis après on en rediscute. Tu vois, moi j'ai envie de faire ça quand je vois ça. Alors tu le fais pas, tu les laisses faire, chacun fait ce qu'il veut, mais pas devant moi. Voilà, laissez-moi tranquille. Ça me met mal à l'aise. Bon, et bah de la même façon, bah tu peux parler comme tu veux, mais parle entre personnes de merde. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est continuer de progresser dans la façon de parler, la façon de s'exprimer. Déjà pour pouvoir avoir de la nuance, pour pouvoir apporter de la précision. Parce que ça, c'est par exemple quand vous faites une langue étrangère, c'est ça aussi qui est frustrant. C'est de se dire, je peux pas faire de jeu de mots, sauf à partir d'un certain niveau, mais je peux pas faire de jeu de mots, je peux pas avoir de nuances, je peux exprimer une idée claire et simple, mais à part dire où est la gare et where is Brian, bah parfois je sais pas dire grand chose. Alors que moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire quelque chose qui en fait a un sous-entendu. Je veux pouvoir écrire des choses, pour que les gens puissent lire entre les lignes. Bon, bah ça, c'est des choses qu'on peut faire normalement dans sa langue natale, mais qu'on peut pas faire forcément dans d'autres langues. Bon, bah il y a des gens, même dans leur langue natale, ils savent pas le faire. Et c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Restez entre vous. Voilà, allez dans un champ, voilà. Plein de gadous, là. Vous êtes habillés comme des schlags et vous mettez des bottes, parce que sinon, après, ça rentre dans les sandales. Pour certains, vous vous mettez pieds nus. Vous faites ça bien entre vous. Voilà. Et moi, je veux être assez loin pour ne pas vous entendre, pour pas respirer le même air, et surtout, pas vous voir. Question suivante. Barge Léon, penses-tu que l'on a les défauts de ses qualités? Je ne pense pas, sinon tu aurais aucun défaut. Mais je te salue quand même. Barge Léon, que vous pouvez écouter, qui fait d'ailleurs aussi d'autres podcasts. De toute façon, c'est un créateur que vous connaissez maintenant si vous suivez ma chaîne. Question suivante. Dima Balz, Hack V2. Si tu devais créer ta propre société ou entreprise, tu produirais, vendrais quoi? Bon, évidemment, là, il y a les gourdes, mais je vais pas vous en reparler. Le but, c'est pas de faire un podcast que sur ça. Mais les gourdes, c'est pas, je vous le dis honnêtement, c'est pas un truc que j'avais dans ma tête depuis le début de mon enfance. Waouh, putain, plus tard, je vais faire une chaîne YouTube, comme ça, je vais vendre des gourdes. Non, les gourdes, c'est vous offrir un moyen de me soutenir tout en ayant une plus-value pour vous. Je veux pas que vous me souteniez en me faisant un don sur Tipeee pour avoir la même chose que ceux qui me donnent rien. Je veux pas que vous me donniez... C'est d'ailleurs pour ça aussi, entre autres, que j'aime pas ceux qui me... Enfin, j'aime pas. Faites-le, mais j'aime pas ça. Ceux qui me font des commentaires, parce que sur YouTube, tu peux mettre des commentaires où tu payes pour... et du coup, moi, je reçois la notification comme quoi j'ai reçu un commentaire. Donc, au moins, t'es sûr que je le lis. Bon, bah, quelque part, évidemment, ça me fait plaisir parce qu'il y a de l'argent, mais ça me saoule parce que je me dis, au final, le mec, il a pas vraiment gagné quelque chose par rapport aux autres. Bon, bah là, au moins, avec la gourde, c'est quelque chose de physique, quelque chose que je peux faire, parce que je rappelle, je suis seul à tout faire, donc au bout d'un moment, je peux pas non plus... Ça fait que quelques mois que la chaîne existe réellement, parce qu'elle existait depuis longtemps, mais je veux dire qu'elle se développe réellement et que j'y mets... je vais dire tout mon cœur, c'est pas vrai. Mais que je le fais de façon sérieuse, avec respect justement, etc.
Bon, bah ce n'est que depuis quelques mois, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait quelques mois que la chaîne explose. Bon, et ben en quelques mois, j'ai pas le temps de révolutionner l'industrie ou quoi que ce soit. Mais au moins, je vous offre l'opportunité de me soutenir de façon gagnant-gagnant. Mais sinon, globalement, des idées, j'en ai plein. J'ai pas envie de vous en parler parce que ça viendra en temps et en heure. Mais j'en ai plein. Et puis, de toute manière, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des gestionnaires. C'est-à-dire, ce qu'ils adorent, c'est reprendre quelque chose qui existe déjà, être par exemple, d'un point de vue grande entreprise, pour ceux qui s'y intéressent un peu. Tim Cook, par exemple, on dit énormément que c'est un gestionnaire, d'un point de vue Apple. C'est un très bon gestionnaire financier. Apple ne s'est jamais aussi bien porté financièrement, etc. Mais au niveau de l'innovation, bah, on se fait chier. Alors qu'à l'inverse, je grossis énormément les traits, mais un Steve Jobs, lui, c'était un entrepreneur. Il était là pour l'innovation. Il était là pour le spectacle. Bon bah, moi, j'allais faire une phrase qui allait faire genre, je me prends pour Steve Jobs, c'est pas ça du tout, mais dans ma tête, je suis un petit peu un entrepreneur, entre guillemets, dans le sens où depuis toujours, pour le coup, depuis tout petit, j'ai plein d'idées, et certains, je suis sûr, vont se reconnaître parmi vous. J'ai une note sur mon téléphone avec des millions d'idées que j'ai notées en me disant, si un jour j'ai l'opportunité, je le ferai. Donc, des idées, j'en ai plein. Ce que je veux faire, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette chaîne, je veux faire des choses qui vous régalent tout autant qu'ils me régalent. C'est-à-dire, je veux quelque chose qui ait une plus-value. Je veux pas. C'est pour ça aussi que je veux avoir un capital confiance avec vous. C'est pour ça que je veux pas vous vendre de la merde. Typiquement, c'est pour ça que la gourde elle est de qualité. C'est parce que j'ai pas envie de vous faire un truc. Hop, j'encaisse l'oseille, puis après je me casse. Il y a plein de. Par exemple, il y a des mecs de télé-réalité qui faisaient ça. Ils étaient méga connus. Ils avaient des millions de personnes qui les suivaient sur Snapchat. Putain, quel réseau de merde. Je sais pas si y en a qui sont sur Snapchat, mais c'est de la merde, voilà. Bon, bref. Et du coup, qui sont encore sur Snapchat, parce que j'ai découvert que ça existait encore. Moi, je sais même plus. Et du coup, ils faisaient des placements de produits pour des trucs de merde. Sauf qu'en fait, ces trucs de merde, c'était même pas vraiment du placement de produit. Enfin, c'était pas un placement de produit pour une autre marque. C'était pour un truc qu'eux-mêmes avaient créé en dropshipping de merde. Enfin, je dis pas que le dropshipping c'est toujours de la merde, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment fait pour arnaquer les gens et pour faire de l'argent sur leur dos, en fait. Et d'ailleurs, les gourds ne sont pas en dropshipping, pour ceux qui se posent la question. Évidemment, presque j'ai envie de dire, parce que je vous respecte, je l'ai répété assez de fois dans ce podcast. Non pas que le dropshipping, voilà, je vais faire une petite parenthèse. Le dropshipping en tant que tel n'est pas nécessairement un problème. Enfin, je veux dire, c'est juste mettre en relation un acheteur et un vendeur, et sans toi, l'acheteur n'aurait peut-être pas découvert le vendeur, et le vendeur n'aurait pas pu avoir ce client. Donc sur le principe, quelque part, je vais pas faire, si je grossis les traits, Amazon, on pourrait dire, c'est un peu comme du dropshipping dans le sens où il vient juste vous mettre en relation. Mais là où c'est un problème, c'est qu'en fait le dropshipping, bah, y en a plein qui en ont abusé comme des porcs et qui vendaient un truc qui en fait leur revenait à 3 €, ils le vendaient 50 €, ils faisaient un marketing trompeur dessus. Les gens achetaient, ils se retrouvaient avec une merde, et derrière, bah, eux, ils avaient encaissé tout le bénéfice, ils fermaient leur site, ils faisaient un autre site en vendant une autre merde et quelque chose d'autre, et ils s'en foutaient de vendre de la merde, ils avaient aucune conscience, c'est même pas une conscience professionnelle, là, c'est aucune conscience tout court. Et typiquement, moi, dans mon cas, si jamais un jour je suis amené à faire du dropshipping, ce qui n'est pas le cas encore une fois aujourd'hui, mais si jamais un jour je le ferai, je pense que je le ferai jamais, mais c'est pas pour autant que ça devient de la merde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je le lis avec moi, mais ce que je veux dire c'est que tu peux très bien faire les choses proprement. Sur le principe, le dropshipping, alors je sais pas quelle est la définition exacte, mais sur le principe, si je connais un apiculteur qui fait du bon miel et je connais des gens et je fais un site internet pour vendre son miel et je vends son miel à des gens qui veulent du miel. Bon bah sur le principe j'ai fait du dropshipping parce que c'est pas mon produit, parce que c'est pas moi qui le stocke, etc. Mais j'ai pu mettre en relation, j'ai fait l'interface quoi. Et donc dans ce cas-là, typiquement le dropshipping ça peut être très bien parce que le mec qui achète son miel sur internet, bah, il est content d'avoir du vrai miel et pas d'avoir du sirop de sucre. Et à l'inverse, l'apiculteur, bah, il est content d'avoir fait du miel qui fera plaisir à quelqu'un quoi. Et de toucher une partie de l'argent. Donc bref, c'était juste pour vous dire, j'ai plein d'idées. Ce que je veux faire, c'est des choses qui sont gagnant-gagnant. Je veux surtout pas abîmer mon capital confiance que j'ai acquis auprès de vous pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que ça ne fait que quelques mois. Et imaginez dans plusieurs mois, plusieurs années, vous voyez que je fais les choses avec respect vous concernant, que j'essaie de faire les choses bien. Et donc je sais que ça, certains d'entre vous sont réceptifs. Certains ne sont là que pour consommer, mais certains sont réceptifs et placent en moi une certaine confiance. Et je veux pas la trahir.
Donc tout ce que j'essaierai de faire comme produit sera dans cet état d'esprit-là. Nono Lef B. Salut PKP, petite question, quel est ton avis sur le format court, style TikTok ou short, sur son impact que ça a sur la population, qu'elle soit jeune ou plus âgée? C'est de la merde. J'en consomme pas. Je m'interdis d'aller ne serait-ce que 2 minutes sur TikTok ou sur la page short YouTube ou sur la page, je sais pas comment on appelle, Reel d'Instagram, parce que je considère que c'est de la merde. Ça ne veut pas dire que tous les formats courts verticaux comme ça sont de la merde, mais je ne veux pas laisser à l'algorithme l'opportunité de me pervertir et de me faire perdre énormément de temps et surtout de m'enculer le cerveau. Bon, je vais pas vous faire je vais pas détailler là-dessus parce que vous le savez certainement déjà, mais si par exemple, voilà, Barge Léon fait des contenus verticaux, je vais pas les boycotter parce que je n'aime pas les shorts ou les trucs comme ça, mais je le vois parce que c'est dans mon feed, c'est-à-dire c'est dans les personnes que je suis, ou parce que je l'ai vu dans ses stories ou quoi que ce soit. Et je ne suis pas tombé dessus par hasard parce qu'un jour l'algorithme m'a mis dessus. Et typiquement, ça fait partie des choses, alors c'est pas forcément l'exemple le plus marquant, mais tout à l'heure quand je vous disais, il faut comprendre les règles du jeu actuel et faire avec, et ben on peut rien y faire. Les contenus comme ça, il y en a énormément, il y a énormément de personnes qui les consomment comme si c'était la télévision, comme si c'était un bon film, et qui du coup d'ailleurs ne sont même plus capables d'apprécier un bon film, parce que dès que le film a 20 secondes de temps un peu mort, et ben eux ils décrochent parce que leur cerveau n'est plus capable de... C'est le principe des contenus courts, hein. C'est tu regardes les 3 premières secondes, parfois même moins, et tu sais déjà si ça va te plaire ou ça va pas te plaire. Mais imaginez ces gens dans la vraie vie, imaginez. Et peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs en font partie, hein. Et honnêtement, j'espère que vous allez vous en sortir, parce que c'est vraiment mauvais. Alors après, je dis pas, c'est toujours une question de modération. Si tu fais ça vraiment 5 minutes, 10 minutes, que tu arrives à te tempérer et à te faire un petit plaisir entre guillemets de temps en temps, c'est comme, j'en sais rien, la glace par exemple, on sait que c'est mauvais pour la santé. Est-ce que pour autant je mange jamais de glace? Non, j'en mange en été, c'est pour ça que je reprends cet exemple, mais là on pourrait dire c'est pareil, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et d'un côté, je suis un fils de pute parce que j'en fais aussi, mais parce que j'ai beaucoup à gagner et je sais que certains, soit d'entre vous, soit certains de manière générale, vont consommer, et c'est pas forcément des mauvaises personnes, hein. Je suis pas en train de dire attention, tous ceux qui consomment des shorts sont des fils de pute. Non, mais c'est juste que on sait que c'est mauvais, donc faut pas trop le faire. Voilà. Donc et pourtant j'en fais moi-même parce que ça fait partie des règles du jeu. Si je le fais pas, il y en aura plein qui découvriront jamais mon contenu. Et c'est un peu comme tout à l'heure quand j'en parlais du mec avec la miniature, etc. L'objectif, à la fin, c'est que les gens te voient. Si tu fais du contenu excellent, je parle pas forcément de moi, mais si quelqu'un fait un contenu, c'est la meilleure vidéo sur un sujet, si cette vidéo n'est pas vue parce qu'en fait, tout ce qu'il y a autour, il n'a pas été capable de le faire correctement, presque j'ai envie de dire, valait mieux pas faire la vidéo. Enfin, ça servait à rien de la faire. Bon. Et en prenant ce principe, parfois ça vaut le coup de faire des shorts. Alors d'ailleurs, petite précision là-dessus, moi j'en faisais énormément, et là j'ai totalement réduit, et je pense que pour l'instant je vais réduire. Ça m'empêchera pas d'en faire de temps en temps, mais typiquement ce que je faisais pendant un temps, c'est-à-dire de découper ma vidéo en plusieurs shorts, je pense pour l'instant de mettre en pause, parce que je trouvais que c'était de la merde, et puis ça vous spammait, etc. C'était trop important pour que je le supprime trop tôt, parce que ça permettait à des gens de découvrir ma chaîne, ça permettait d'augmenter mon nombre de vues, etc. Mais déjà, bon, c'est chiant à faire. Et en plus de ça, je sais que c'est aussi chiant pour vous. C'est-à-dire, vous regardez la vidéo le mardi, et à partir de mercredi, vous avez 4 shorts par jour qui sortent sur la vidéo, qui sont en fait des extraits que vous avez déjà vus. Donc je peux comprendre que ça soit chiant. Et je sais même qu'il y en a certains d'entre vous qui supprimaient les notifications sur ma chaîne à cause de ça. Et c'est normal. Donc voilà, c'est quelque chose que j'arrête pour l'instant, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Question suivante. Ondine.mkl. Un peu en retard, mais penses-tu qu'interdire TikTok au jeune public est vraiment pertinent, ou il s'agit encore d'un projet stupide de l'État? Alors avant de répondre à ta question, je veux parler un petit peu de tous ces projets de supprimer des choses, notamment sur Internet, pour le jeune public. C'est ce qu'on appelle des...
Ouais, c'est vraiment une référence au Raptor, parce que c'est lui qui dit cette expression, des chevals de Troie. Bon, il fait exprès de les dire, de pas faire l'accord. Et en fait, le problème, c'est que du coup, au travers d'une idée qui semble évidente, normale, c'est-à-dire protéger les enfants, on va mettre le pied dans la porte pour ensuite vous enculer. Vous savez, cette expression, il demande un doigt, puis il finit à l'épaule. Là, c'est la même chose, mais avec vous. C'est-à-dire que il y a plein de choses du style, on va interdire ça aux enfants, puis après, petit à petit, ces enfants seront adultes, mais ils auront toujours le truc interdit, et au début, on commence par eux, puis une fois que c'est instauré dans l'état d'esprit de tout le monde, on passe à la suite, etc. Je sais pas les parallèles que je peux faire, mais avec le Covid, au début, non, les masques ne seront jamais obligatoires. Finalement, les masques sont devenus obligatoires. La vaccination n'est pas obligatoire. Finalement, la vaccination est obligatoire, etc., etc. Pareil, j'en sais rien, avec le mariage homosexuel, au début, c'était juste pour pouvoir dire, oui, les homos aussi peuvent se marier. Finalement, on est passé de ils peuvent se marier à ils peuvent adopter, alors que c'était pas la question au début, etc., etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de sujets comme ça, où on vient petit à petit instaurer des nouvelles choses. Et il faut être vigilant, parce que sous couvert de bonne volonté, quelque part, sous couvert de quelque chose qui semblerait logique et que personne ne peut refuser, en fait, derrière, on va venir t'enculer. Donc, évidemment, je suis pour que les jeunes enfants, donc le jeune public, n'aillent pas sur TikTok et sur ce genre ou en tout cas ne passe le moins de temps possible et le plus tard possible, parce que quand vous voyez les dégâts que ça peut faire sur un cerveau adulte, mais imaginez sur un cerveau en construction, sur une vie en construction, mais surtout que les enfants, c'est des éponges, hein. Ils apprennent, ils absorbent tout ce qui les entoure. Alors si ce qu'ils absorbent, c'est TikTok toute la journée, je sais pas comment ça va finir. Enfin, si, je sais, parce que dans certains pays, ça sera pas le cas. Et ceux ou même en France, hein, certains le feront, certains ne le feront pas, et ceux qui le feront pas seront pas dans la même caste, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, que ceux qui le font. Mais là où je veux en venir, c'est que interdire, tu vois, c'est un peu comme l'anonymat sur Internet. Quelque part, il y a plein de bonnes raisons de lever l'anonymat sur Internet, mais ça peut poser problème derrière aussi. Parce qu'après, en Chine, par exemple, alors je dis pas que la France c'est la Chine, hein, mais en Chine, tu as un contrat social et en fonction de ce que tu fais, tu gagnes ou tu perds des crédits. Donc typiquement, tu dis un truc en ligne, on te retrouve, parce que y a rien d'anonyme, et du coup, derrière, ton prêt à la banque sera pas au même taux, ou derrière, ton assurance ne sera pas au même prix, etc. Tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as critiqué le pouvoir, par exemple. Et du coup, au début, on dit faut pas être anonyme parce que les gens anonymes se permettent tout, c'est pas toujours faux. Mais d'un autre côté, si t'es plus anonyme, qui c'est qui va te protéger ? Le jour où ? Qu'est-ce qui va te protéger ? Si c'est plus ton anonymat, il faudra te protéger autrement. Mais si tout le monde, entre guillemets, si toutes les institutions, si tout est complice, tu devras pleurer, quoi. Même si, au début, t'étais en train de te dire, oui, mais au moins mon enfant, il ira pas sur TikTok. Ouais, mais si ton enfant, tu veux pas qu'il aille sur TikTok, c'est à toi de lui apprendre. C'est à toi de lui transmettre. Et si tu peux plus le faire, c'est parce qu'il y a un problème de société. Si t'as plus le temps de permettre à tes enfants d'ouvrir leur curiosité ou d'assouvir leur curiosité, parce qu'en fait les enfants sont curieux naturellement, si t'es plus capable de répondre à leurs questions quand ils te demandent pourquoi toute la journée, si t'es plus capable de faire des activités avec eux, de leur faire découvrir des choses, de leur faire découvrir justement par exemple le pays, le patrimoine, si t'es plus capable de faire ça, soit c'est de ta faute, soit c'est aussi, faut pas fermer les yeux, la faute à la société. Et je suis pas en train de déplacer la responsabilité parce que c'est toi quelque part qui connais les règles et qui les subit, mais c'est parce qu'on est dans un monde où tu peux plus t'en occuper réellement parce qu'en fait t'es occupé toute la journée à faire de l'argent pour quelqu'un d'autre, quoi. Bon bref, là je divague totalement, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Allez voilà, je pense qu'on arrive à la fin, on est à plus de 2h30, on est à plus d'1h30 de podcast, donc c'est quand même pas mal, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je sais que vous l'aurez écouté certainement plusieurs fois. Si vous ne l'avez pas fait, passez sur le site pourquoi pas pkp.fr, au moins vous regardez, si ça vous intéresse, vous me soutenez, si ça vous intéresse pas, vous me soutenez pas, mais retenez que c'est une gourde qui est isotherme, avec une vraie qualité, elle sera pratique parce qu'elle est ni trop grosse, ni trop petite, elle est durable, et c'est pas un objet de merch à la con que je vous fais pour vous enculer de l'argent, non, c'est un produit utile, gagnant-gagnant. Pourquoi pas pkp.fr,
ou dans ma bio Instagram. Je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, et d'ici là, pourquoi pas, jingle! On t'a menti pendant des années.